Et bonjour à toutes et à tous, ici Pegajinka, bienvenue dans le deuxième Pay Podcast du mois de mars. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Tsuna, Storm, Ok, salut l'élite. Salut tout le monde. Playmaker Salut. et d'un nouveau membre du staff qui a rejoint les Pay Podcasts, Castiel. Bonjour. Voilà. Aujourd'hui, comme vous avez pu le deviner dans le titre de cette vidéo, mais aussi par rapport aux informations qui sont arrivées très récemment, on va parler de la nouvelle saison de Beyblade Burst, aka Beyblade Burst Gachi. On va parler principalement du nouveau système de Bey, des nouvelles pièces qui ont été révélées avec les nouvelles Bey, notamment Slash Valkyrie, Bushin Ashura et Ace Dragon. Et on dira un tout petit mot sur l'animé par rapport à sa date de diffusion, comment ça va se faire, etc. Voilà. Du coup, moi je vous propose directement de commencer par la présentation de Beyblade Burst Gachi, les tenants, les aboutissants, tout ce qu'il va y avoir. Alors du coup, Beyblade Burst Gachi, 4ème saison de Beyblade Burst, 4ème génération de Bey également. On en est du coup au 4ème système si je ne m'abuse, parce que il me semble que le 5ème. Ah oui, parce qu'il y a eu le Single Layer System, Dual Layer System, Gold Layer System, Shozed et Kakusei. Du coup, on en est. Non. Ah oui, Kakusei, ok, il compte. Ok, d'accord. Moi, qu'est-ce que c'est? Je le compte dans Shozed. Hein. Ça compte dans Shozed, oui. Ok, yes. Et, Ah, ok, d'accord. Mais oui, non, mais en fait, parce qu'il y avait le dual qui était dans la saison 1, du coup, ça compte pour deux systèmes, même si pour moi, le dual layer n'est pas vraiment un nouveau système, mais ça compte dans la continuité entre guillemets officielle de Takara. Mais du coup, ce nouveau système va encore une fois révolutionner les layers. Enfin, en tout cas, on nous montre comme nouvel argument entre guillemets commercial les layers. Donc le nouveau système sera le système Gachinko Layer. Du coup, ce système Gachinko Layer aura tout simplement pour propriété de diviser le layer en 3 parties. Donc la première partie qui sera tout au-dessus, donc le Gachinko Chip, qui aura pour propriété de modifier la burst résistance de la toupie. Donc avec les dents que vous avez vu si vous achetez des Takara juste en dessous du layer. Donc en fonction de savoir comment l'écran vont glisser selon les impacts qu'elle prend, etc. Ensuite, juste en dessous de ça, on aura le weight, donc la partie qui aura la plus grande influence sur le poids du layer, avec différentes formes, on les verra plus tard. Et la base, qui est tout simplement la partie qui va entrer en contact avec le layer adverse, et qui va définir plus ou moins aussi le type de la toupie. Voilà, donc par exemple une base un peu plus ronde sera de type défense, alors qu'une base plus aiguisée sera de type attaque, etc. Voilà. Du coup, déjà vous, ce nouveau système de Gachinko Layer, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce qu'on a eu avant, qu'est-ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, vos attentes, etc. On vous écoute. C'est trop bien. Voilà. Non mais par En contre, vrai, moi, en vrai, je le trouve innovateur et tout, c'est cool. Pareil. Pour du burst, j'entends. Pour du burst, Parce que du coup, ça fait vachement penser à Metal Fight. pour le coup, Ouais. ouais, parce Dans que l'aspect. parce que ouais, pour le coup en fait quand on prend du coup les nouveaux layers, si je prends Ace Dragon, ça fait Ace Dragon merde, c'est quoi son poids, Zan, pardon. Zan. Voilà, c'est ça. Et du coup ça fait fortement penser au système de roue de fusion et de boulons et d'anneaux d'énergie qu'on avait dans Metal Fight Beyblade forcément. Avec le weight en plus. Avec le weight entre les deux, ouais, c'est ça. Mais du coup, ouais, c'est vrai que moi, la première réflexion que je me suis faite, c'est qu'une base, ça ressemble beaucoup à une roue de fusion, mais genre vraiment, même dans la forme, au milieu, etc. Donc, ouais, Bien sûr. on sent qu'il y a une inspiration. Après, le weight, je pense vraiment qu'ils ont pris cette idée à Bakuten Shoot, parce qu'il ressemble vraiment au poids de Bakuten Shoot. Déjà, Burst s'inspire de Bakuten à la base. Donc, oui, bien sûr. Burst est plus proche de Bakuten, d'ailleurs, c'est pour ça que ça a été la première réédition. Déjà, pour le fait qu'il y ait les générations plastiques. Oui. Du coup. Ouais. Mais ouais. Après, pour les rééditions Bakuten Shoot, je pense aussi que c'était pour rester vraiment dans l'ordre chronologique en fait. C'est ça, dans l'ordre des choses. Oui, il y a de ça, et puis c'était plus facile, c'était déjà du plastique avant. Je pense que pour rééditer du Metal Fight, il fallait repenser les bails aussi un peu.
Oui, bah bien sûr, parce que forcément, autant Dragoon avait des similarités avec le système Burst assez proche, je dirais, autant pour refaire une Metal Fight, il y avait beaucoup d'éléments à prendre en compte. Et pour le coup, avec du coup maintenant le système Gachi, je trouve qu'on se rapproche encore plus de l'esprit un peu Metal Fight, et du coup, c'est intéressant pour adapter des Metal Fight avec ça. Voilà. En tout cas, hâte de voir la 5e saison où tu vas pouvoir changer le ressort du driver, quoi. C'est hâte. Non mais par contre, c'est Non, vrai mais que... mine de rien, déjà avec les drivers dash, on s'en rapprochait un peu. Dans le sens où, comme Ouais. pour le Gachinko où tu changes les dents, le driver dash, bon bah c'est juste une version plus serrée, mais voilà, déjà tu changes en fait, enfin le Oui, ressort est changé. tu changes l'aspect technique de la toupie, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. La structure. Après, du coup, pour ce système-là, pour faire le comparatif avec Metal Fight, en fait, je trouve que le Gachinko chip, ça reprend, en fait, ce serait le mélange, la fusion entre l'anneau d'énergie et le boulon. Bon, le weight serait quelque chose entre les deux, et effectivement, comme tu disais, la base, c'est totalement la roue de fusion. C'est ça, ouais. Bah oui. Après, à la seule différence que l'anneau d'énergie avait une influence aérodynamique sur la baie. Pour le coup, le Gachinko chip, je sais pas trop. Je pense pas. Un peu quand même. Je pense que ça va être. Si. Ça ne sera pas aussi influent que, voilà, c'est ça, l'anneau que les d'énergie, frames mais ou que ça les va anneaux être, d'énergie, mais ça un tout aura petit quand peu. même une incidence, c'est sûr. Oui, Et puis bien même sûr. le simple fait des dents, ça joue quand même sur Ah oui, la non statistique mais ça, pure de ça la pour le toupie, coup, quoi. ouais. Mais ouais, franchement pour le coup, je trouve ça très intéressant de pouvoir modifier les dents des toupies, et une des inquiétudes que justement j'avais par rapport à ça, moi, c'était que je ressens encore une fois cette comparaison. On met par exemple des dents de Chipata qui sont super serrées sur une toupie ultra lisse, et du coup, forcément, on obtient une baie quasiment unburstable. Pour peu qu'on rajoute un driver dash dessus, voilà, c'est terminé. Mais du coup, pour le coup, là j'ai vraiment l'impression que les dents sont toutes à peu près à la même hauteur, et que c'est juste des variations d'épaisseur, de comment elles sont de décalage, etc. Donc je trouve ça bien plus intéressant pour le coup. Et bah franchement, j'applaudis Takara sur ce coup parce qu'ils ont vachement bien géré leur truc. À voir comment ça va tourner, bien sûr, mais je trouve ça très intéressant pour le coup. Voilà. Moi, mon grand espoir que j'ai par rapport à tout ça, donc on se rappelle tous pendant les God Layers, justement, de ces fameux layers qui changeaient de forme, plus ou moins en fonction du nombre de crans qui étaient desserrés. Et bien, du coup, Ah oui, bien sûr. je pense que moi, franchement, s'il me ressort des layers avec ce système-là compatibles, donc en fait, qui seront des bases avec donc cette gimmick et un Gachinko du coup avec des dents différentes, ça voudra dire qu'en fonction du Gachinko chip, la gimmick va évoluer de manière différente. Et ça, ce serait vraiment très bien trouvé de la part de Takara Tomy. Oui, bien sûr. Après, moi aussi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que, étant donné que l'écran est ce qui donne la rotation à la baie, donc comment t'enfonces le driver, etc., et comment ça tourne, je suis curieux de savoir en fait si. Alors, je ne pense pas, hein, parce que clairement, il y a des layers, enfin, il y a des bases du coup maintenant qui sont pas du tout adaptées à ça, notamment la base slash. Si toutes les baies pourraient devenir des rotations droite ou rotations gauche. Je sais pas pour le coup. Mais, je pense que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont inverser leur. Tu sais, la base, quand tu mets le Gachinko chip, t'as un petit trou qui est pensé un peu incliné. Je pense qu'ils vont inverser sur Slash. Oui, d'accord, ok, ouais, je vois. Oui. Et du coup, ils inverseraient la forme pour laisser les bases rotation gauche et les bases rotation droite. Ok, ouais, je vois. Mais ouais, du coup, je pense que les bases pourraient. Il y aurait des bases rotation gauche et des bases rotation droite. Par contre, tu pourrais mettre éventuellement tous les Gachinko chips dessus. C'est ça, oui, mais ça n'influerait pas sur le centre de rotation. D'accord, ok. Ouais, bah j'avais pas vu. Par contre, les rails. Oui, bien sûr, on en sait. Oui, vas-y. Genre le 8, moi j'appelle encore ça le 8 de métal parce que ça me fait rire. La première fois que je l'ai vu, genre tu sais, avec le. Bon, on s'en fout, le premier 8 de métal, là, les 8 là où je sais plus comment ça s'appelle, merde, bref, vous avez compris. Le truc qui se met entre. Voilà, c'est merde. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit, bah en fait ça fait penser à Dead Hades. Par rapport c'est vrai. Attends, je vais t'envoyer l'image. Les points sur le layer sur le côté. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Bah après, t'avais aussi fait la comparaison avec l'icône de Legend Spriggan, il me semble. Oui, effectivement, ouais. Ouais, voilà. Ouais, mais ça a une ressemblance. Mais ouais, voilà. Mais aussi, ouais, truc qui n'est pas pris en compte dans le système Gachinko Layer, mais les disques aussi ont changé de forme. Notamment, maintenant, ils ont, je sais pas si on peut appeler ça une nomenclature, mais ils ont des. Merde, j'ai plus le mot. Des initiales, voilà. Des initiales à 2 lettres, comme les drivers, du coup. Et leur spécialité maintenant, c'est d'avoir des gimmicks. Donc, à voir si du coup tous les
les disques de la génération Gachinko seront à gimmick. Moi j'espère. Moi ça me fait franchement kiffer d'avoir des disques à gimmick. En fait, Pour moi, c'est une innovation majeure qui va encore améliorer la profondeur du jeu C'est ça. et c'est vraiment quelque chose que j'ai hâte de voir, quoi. Et surtout que l'avantage, même si du coup les Gachinko ne vont qu'avec les bases et tout ça, ben, les disques, on va pouvoir les remettre sur d'autres toupies qu'on avait déjà, les gods, les singles, les dual Ah oui, layers, bien sûr, tout ce que oui, vous bah voulez. oui. Et Ouais, ça, parce ça qu'il y va a pas nous de- ouvrir de nouvelles Tout perspectives. comme les et j'ai drivers, au hâte, final. mais bien Oui. sûr, voilà, c'est ça. Non mais Et puis ça même va nous ouvrir des les meilleurs perspectives qui sont Gachinko, tu vas dingues. pouvoir les mettre sur des anciens disques et des anciens drivers et tout ça. Oui, bien sûr. Oui, oui, voilà. Par contre, Pega, Genre, genre, j'ai envoyé J'ai l'image vu dans le l'image, truc ouais. staff, mais genre vraiment, même le centre me fait penser à ça, tu vois. Ah oui, oui, ouais, Avec ok, les oui. 6 petits boulons rouges plus le centre, tu vois ce que je veux dire? Si, ouais, ok, ouais, je vois. Bah après, forcément, ils ont dû s'inspirer de différentes choses. Ouais, voilà, c'est ce que je me suis dit. En fait, je me suis dit, est-ce qu'ils ont pas sorti cette toupie qu'après ils se sont dit, ah, c'est pas mal. Ouais, ils ont une bonne après, idée. Bah oui. Vas-y. pour les disques, tu sais, par rapport aux lettres, je sais pas s'il y en a qui savent, à l'époque des dual layers, il y avait un layer, un disque, un driver pour chaque lettre de l'alphabet. Oui. C'est pour ça Et qu'après, Yes, ils ont exact. dérivé. après, ils ont ils ont fait dérivé les pour deux deux lettres. lettres. Et après, ils ont fait les deux lettres, ouais. Et le dernier disque qui manquait, c'était Zenith pour la lettre Z, Et ils l'ont qui est ressorti. sorti sous Z. Et les frames, c'est toujours d'actualité. Ils n'ont pas encore complété l'alphabet, mais il existe une frame pour presque chaque lettre de l'alphabet. Mais après, ouais, par contre, pour le coup, je sais pas s'ils vont nous ressortir les disques à frame. Parce que moi, là-bas, C'est ça, ouais. je me suis dit, peut-être ils vont s'arrêter à 10, je sais pas. Mais finalement, ils sont allés 13, jusqu'à 13. 13, voilà. Et Ouais, 13 et 0, mais ouais. donc, ouais, et double 0, ouais, bien joué. Et donc, peut-être qu'ils en ressortiront, mais franchement, moi, il me semble qu'on a pas masse de frames. Ça me ferait chier d'en avoir si peu. Parce que c'était vraiment une mécanique assez intéressante. Alors, après, oui, forcément, les nouveaux disques de la génération Gachinko ont des similarités avec les frames, notamment les parties en plastique. Mais je Ouais, sais pas, ouais, on n'est pas encore Ouais, sur le même mais c'est délire. pas interchangeable en fait. Déjà, ouais, il y c'est- a cette partie-là, ouais. C'est ça. Et ben pourquoi pas nous faire du coup des nouveaux disques Gachi avec justement la partie peut-être juste une Interchangeable. partie à clipser, une gimmick interchangeable. Ouais, après ça je sais pas parce que justement en fait moi je me dis c'est très compliqué à faire en vrai. ça te donne en fait des avantages et des désavantages par rapport au disque que à la génération de disques que tu choisis. Genre par Bien exemple, sûr. admettons tu prends un disque dual layer ou single layer, bah ok tu peux pas mettre de frame mais du coup t'as l'avantage que comparé à un disque core frame sans frame tout autour, bah t'as des disques qui sont plus lourds ou plus aérodynamiques etc. ou des disques qui ont des mécaniques genre par exemple jerk par exemple alors que des disques Oui, à bien frame sûr. il y a pas de mécanique comme ça. Là Non. je me dis C'est-à-dire que McDonald's, polish. ouais je réfléchis ouais, par contre en fait ouais à la limite le seul truc qui pourrait s'en rapprocher ce serait la comparaison avec Magnum et One et Hit. Ce serait à peu Oui. près la même Ouais. comparaison voilà qu'on pourrait leur trouver. Mais dans l'ensemble il n'y avait pas de disque à mécanique active en combat je dirais pour les disques corps. Du coup je me dis en fait peut-être qu'ils disent oubliez pas on a ressorti des anciens disques corps, faut quand même les utiliser en compétition du coup les disques Gachi ils auront quand même un désavantage, ce sera de ne pas pouvoir les customiser. Donc Pourquoi pas c'est ça. on verra. Après bien sûr on verra, comme dit là on a que 3 bails devant les yeux. Et C'est ça. bah, on verra ce que l'avenir nous dira. Mais par contre Ouais, c'est ça. chose intéressante sur les bases de ce que j'en vois moi, alors dites-moi si je me trompe, mais il n'y a que 6 emplacements pour des potentiels poids sur les weights. Je sais pas si vous voyez C'est ça. ça. Sur Ice Dragon, il y a des petits losanges qui, bah, du coup, en fait, C'est si on les voit sur les bases, ouais. c'est ça, et c'est là où ça emboîte les bases. Du coup, en fait, je me dis, alors forcément, avec 12 points, ça fait des combinaisons hyper intéressantes, surtout qu'on a vu qu'il y avait des poids qui étaient pas liés entre eux, notamment Ten. Mais je me dis, du coup, en fait, on Ouais. aura des weights qui vont beaucoup se ressembler sur la fin parce qu'il y aura que quelques combinaisons possibles. Donc, je sais pas, encore une fois à voir, mais ça, c'est des éléments qu'on a sous la main et qui peuvent nous permettre de, pas de voir, mais d'entrevoir un peu l'avenir, de voir comment ça va se dessiner. Donc voilà. Yes, et en vrai, moi je serais curieux d'avoir l'avis de Cassiel sur ça, parce que c'est le petit dernier, on va dire, d'entre nous dans le Beyblade. Ouais. Et donc, du coup, le mec, tu vois, qui a découvert Burst il y a pas si longtemps, qui connaît MFB, mais que de l'animé, qui connaît ni rien. Et donc, on lui sort ça, et on fait, ça ressemble un peu à MFB. Qu'est-ce qu'il en pense en vrai, tu vois? Ouais, non, par contre, ouais, Castiel, c'est super intéressant ce que tu viens de dire, Suna. Franchement, n'hésite pas à donner ton avis là-dessus parce que justement, l'avis d'une personne qui n'a pas l'expérience qu'il y a eu de Beyblade d'avant, ça peut être super intéressant. Voilà, donc voilà. C'est tout.
J'arrive à 30 heures de s'endormir. Du coup, euh, je cherche le poids des toupies. Est-ce que je crois qu'elles sont beaucoup plus lourdes que le reste, non? Alors, Ou je me trompe? il y a eu une Ouais, comparaison elles avec sont plus lourdes. Dragon en fait. Surtout Dragon. Je connais pas les poids de Bushin, Ashura et de Slash Valkyrie si quelqu'un les a. Moi non plus, mais non, Voilà. je les ai pas. Non, j'ai pas. Ice Dragon. Voilà, et Ace Dragon pour le coup est vraiment plus lourde. Mais après, alors encore une fois, j'en sais rien, mais pour le coup, quand on compare les pièces, c'est ce qui ressort. Ce qui est surtout plus lourd, c'est les disques et le driver charge qui a une base ultra épaisse et avec du métal tout autour. Donc Un peu comme un Octa, quoi. c'est ça, un C'est ça peu que ça comme rappelle. Octa mais version offensive. Mais par contre pour le coup, et ça franchement j'ai vu le truc, j'étais super content. Les layers Gachinko font quasiment le même poids que les Shozed et Ouais. voire même un peu moins pour certains. Genre il me semble que Dragon est à une vingtaine de grammes en dessous des Kakusei pour vous dire, et les Kakusei étaient pas les plus lourdes. Donc franchement ça Non, fait plaisir. c'est pareil, à peu près pareil. Hein. Et Niveau poids. donc ouais, du coup en fait le layer le plus lourd reste toujours Perfect Phoenix si je ne m'abuse. Ouais. Il était à 28, il me semble. Pas de bêtises. 28? Comment ça? Je sais plus, mais à confirmer, mais c'est dans ces heures-là. Je pense qu'il veut dire genre 28 grammes. 28 grammes, ouais, c'est 27,5, ouais, 28. Bon, C'est ça, ouais. ça dépend si tu mets un double zéro dessus ou pas, mais ça c'est encore autre chose. Non, mais Mais, c'est le meilleur, je parle. oui, bien sûr. Mais du coup, on va enchaîner directement sur les bays, à part si vous avez encore un petit mot à dire. sur Du le- coup, en fait, Cassiel n'a absolument pas donné son avis. Ah ouais. Oui, non, pardon. Tu l'as full coupé, Ouais, Pega. pardon, excuse-moi. Non, mais je suis désolé. Non, bah du coup, pour le fait de... En fait, je trouve ça juste un peu bizarre de passer de 4 pièces maximum à 6 pièces maximum. Mais pour l'aspect customisable, c'est beaucoup mieux, je trouve. Enfin, ça ouvre beaucoup de possibilités. Mais après, c'est surtout au niveau de l'équilibre entre le metagame de toutes les saisons où il semble encore aller Ouais. toujours plus loin. Oui, voilà. Ouais, Qui mais me ça, dérange. c'est la surenchère. C'est sûr ça. que Ah. maintenant. Autant avant. Vas-y. Autant avant, j'essayais de défendre en disant ouais, tu vois, ça s'adapte un peu. Autant maintenant, je peux clairement dire qu'ils vont surenchérir pour rendre les produits plus attractifs. Ça, c'est Après, sûr à ouais, 100%. après, ouais, voilà, je suis un peu du même avis que Playmaker pour ça, même si je suis en mode, on sait pas, peut-être qu'ils vont apprendre de leurs erreurs. J'ai espoir, laissez-moi y croire, s'il vous plaît. Moi aussi, mais ouais. Euh, Moi, non, justement, je mais suis bon, en. jamais. Mais pour le coup, je trouve vraiment que ça a été un retour en arrière par rapport à la surenchère avec les Kakusei qu'on a eu et les poids qui dépassaient Exactement. des. Je suis Ouais, totalement ah oui. de l'avis de Pega à ce niveau-là, c'est-à-dire que moi, quand il y a eu les Kakusei, je me suis dit, on est parti dans un effet boule de neige, C'est ça. alors que là, on Là, est ils ont vraiment plus ou moins sur reculé, un. ouais. Voilà, je pense qu'on est revenu à quelque chose de très très Basique. bien, justement, de très performant, mais différemment en fait. Ça performe dans C'est un ça, autre domaine et c'est pas plus mal. Moi, au contraire, ça m'a redonné espoir plus qu'autre chose. C'est ça. Après, ouais, Mais d'ailleurs, Je de peux ce me qu'on- tromper. Hein. de ce qu'on a. Oui, bah bien sûr, mais après, encore une fois, là, c'est pareil, les prémices de Shozed. On se disait pas, ouais, ça va être ultra craqué, parce que les premières Shozed, il me semble, étaient pas spécialement lourdes. Non, pas tant que ça. Hein. C'est ça, ouais, enfin, surtout en Non. comparaison aux dernières qui sont sorties, on va dire. Ouais, voilà. Et du coup, on se disait, bon, bah pourquoi pas, et ça a tourné comme ça. Donc, pour le moment, Gachinko, moi, je trouve que c'est innovant, il y a de la customisation. Les poids avec les disques et les drivers sont peut-être un poil abusés, mais ça se trouve, c'est peut-être juste Ace Dragon, c'est possible, ça se trouve. Mais, Ouais, peut-être, ouais. mais hormis ça, moi je trouve que ça va. Je trouve qu'on est entré dans une manière de penser chez Takara où ils se sont dit ok ouais bon le système Kakusei, il y a beaucoup de fans qui étaient pas attirés par ça parce qu'ils trouvaient ça totalement pété. On va quand même Ouais. essayer de calmer le jeu. Donc et d'ailleurs on a vu que il me semble que les Gachinko mettaient des grosses mandales au Kakusei Ah, dans mais certaines oui, vidéos. elle explose. Oui, tout à fait. Elle est... Donc, Une vidéo officielle, précisée. c'est ça. Oui, ouais, voilà, des vidéos officielles. Donc voilà. Après, je sais pas s'ils avaient précisé avec ou sans système Kakusei activé ou Voilà. quoi que ce soit. Mais voilà. Mais Et encore une fois, voilà, parce que- comme on disait, comme on vous le dit tout le temps d'ailleurs, hein, il n'y a pas de bail invincible et du coup le système Kakusei en mode ouais c'est craqué, etc. C'est invincible. Voilà, force est de constater que maintenant c'est plus d'actualité. Même si forcément, moi le premier, on a tous été plus ou moins, comment dire. J'ai pas le mot encore une fois. On prenait ça avec du recul quand on le voyait au début, on se disait ah c'est pas ouf et finalement bon ça va.
Moi j'ai une petite question Vas-y. parce que c'est quelque chose que je n'ai Vas-y, pas vu. Est-ce que sur les bases, il y a Mhm. du métal sans qu'il y ait le weight? Non, justement, Non. et c'est ça justement que je trouve super intéressant, c'est que Donc du voilà. coup ils t'ont retiré le métal tout autour du layer comme ils avaient fait dans Shodan, mais t'as encore le métal sur les weights où tu peux l'intervertir. Donc voilà. Voilà, donc c'est bien ce que je pensais. En voyant la toupie monter, c'est là où je me suis dit, mais en fait, que la partie centrale, en fait, c'est Ouais, que c'est la ça. partie du weight. Donc au final, ça équilibre assez bien, ça je trouve ça très cool. Mais par contre, j'ai une petite question, moi, en fait, est-ce que vous pensez Yes. que la toupie sera montable sans le weight? C'est une question que je me Non. pose. Non, parce que ça fera un gros trou. Ouais, ça fera un Bah, beaucoup trop en fait- gros trou, je pense. Pour moi, oui, tu peux, Ouais. mais tu fermes ta gueule, tu fais pas ça. Non, mais Ah, parce Non, que mais je en pense que fait, pour moi, Tu sais, pour c'est moi, comme en à fait, l'époque de c'est- MFB. Tu sais, tu pouvais monter ta MFB sans l'anneau d'énergie, mais Ah, ouais, personne ok. fait ça. Ouais, je vois. Non, mais par contre, en fait, non, mais en fait, pour le coup, je me disais, en fait, si ça a vraiment été pensé de cette manière par Taka, comme pour les frames, en fait, on pourrait faire des stratégies avec ou sans weight, et du coup, tu pourrais faire des délires comme ça. Après, je sais pas si. On verra quand j'aurai la toupie entre les mains, parce que pour le coup, moi, je sais pas pour vous, ça m'a beaucoup plus hypé que le début de Shozen. Mais. Largement, moi aussi. Oh oui. Je les ai dans bientôt, donc je vous dirai. Voilà, oui, il les a déjà commandés, pour vous dire, donc voilà. J'ai déjà acheté aussi, hein. Et moi, le seul truc que je trouve dommage avec Gachi, en fait, c'est que, bon, c'est un inconvénient, mais c'est aussi un avantage. C'est que du coup, comme on a plus de pièces pardon, dans le layer, on a plus de customisation. Mais le fait que du coup, t'aies plein de couleurs, je trouve ça moche, sa mère! Ah oui, tu veux parler Ah du coup bon par rapport aux grands et à la roue rock qui vont pas du tout avec Dragon, j'imagine. Ah non, 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 gros, non. Non. Tu mets le centre de Valkyrie sur, Sur, comment elle s'appelle, Bushin, là, ou je sais pas quoi. Dégueulasse, Frère, ça c'est pue sa dégueulasse. mère! Ouais, Je ouais. suis d'accord. D'un point de vue design. bah, Alors, ouais. tous les goûts sont dans la nature. Oui, Tu sais, oui, le bien sûr. gars qui veut être gentil. Après, Non, mais c'est après- quand même la même après- personne qui nous disait qu'on pouvait pas trouver une Hasbro plus jolie qu'une Takara, n'est-ce pas? Ça sort les vieux dossiers. Non mais par contre pour le coup, je pense que Tsuna a Cela ne surtout nous voulu- regarde pas. Tsuna a surtout voulu parler en termes de cohérence de design et Bien pas sûr. forcément Oui, oui, oui. de goût en fait, de manière on va Surtout dire qu'il y a des gars- objective avec de très grosses guillemets. Voilà. Oui, effectivement, ça peut créer quelques incohérences. Après, tu vois, j'ai envie de dire, on l'a tous déjà fait de jouer un driver qui, par exemple, parce qu'on en avait besoin pour son combo, Ouais, et il était n'allait très pas joli, du tout ouais. en termes de coloris avec le reste de la toupie. parce Bon, que là, c'est y a vrai que pas c'était moins gênant, c'était en dessous, là, c'est sur le dessus, on Et va puis surtout c'est forcément une le grosse voir. partie Non, parce- bien large, ouais, donc ouais. Ouais. il y a Et aussi ben, des gars- et ben voilà, et ben maintenant, c'est comme dans les MMORPG ou les autres jeux de ce style, il va falloir faire un choix entre être performant ou être stylé. c'est ça. Voilà. Non, 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 non. Va Tu veux falloir un choisir paladin, entre c'est comme être ça, tu veux être un Vas-y, paladin vas-y, hyper vas-y. fort, tu seras en rose. C'est comme ça, c'est la vie. D'accord. Les paladins overcheatés Non. ont une arme rose, c'est tout. Non, gros, le truc qui va se passer, pardon, c'est que ta carrière va dire t'en as marre d'être moche, mais t'es fort. Gros, t'inquiète pas, on va te sortir des sets avec toutes les random couleurs boosters- dedans, sa mère là. Non mais par contre Ah, pour il y a le coup, je random pense du coup les boosters. random boosters auront des, enfin, ça a toujours eu une utilité de coloris et du coup de pouvoir faire tes compositions comme tu les sens avec tes goûts et tes couleurs. Mais je pense que du coup maintenant ça aura plus grand intérêt. Mais ouais voilà, encore une fois, je trouve que ça ouvre un champ de possibilités assez grand, assez grand. Et encore une fois, à voir ce qu'ils vont nous faire. Juste comme ça, Ouais, rappelez-moi vas-y. comment ça s'appelle les boules aléatoires là au Japon. Ah Gachapon. oui, Gachapon. Les gachapon. Est-ce que vous le sentez venir la centaine de gachapon avec des des gachinko Avec juste des bases, juste des. Même pas mais ça, c'est juste possible. des gachinko, des Oui, gachinko c'est chips, possible. juste ça en C'est masse. C'est possible, ouais. Ça m'étonnerait pas. Mais genre, Random Gachiko. voir même, je pense, voir même plusieurs gachinko dans un seul gachapon parce que c'est vachement petit comme machin. Oui, bien sûr, ouais. Mais Ouais, des Gros, petits sachets, je quoi. vais au Japon, je rentre dans un game center, je ressors, il y a plus de gachapon. Qu'on soit Grave. clair. Mais clairement, je pense que quand on y sera, ça va un peu ressembler à ça, oui. Ouais, voilà. Mais ouais, clairement, c'est. Moi, après, qui pense un peu moins design que, on va dire, tester toutes les possibilités, même cette option de dire, ouais, tu peux acheter plusieurs petites pièces pas trop chères pour customiser comme tu le sens, franchement, je trouve ça cool. Mais après, j'espère que ça. Oui, puis en plus, ça ne te force en rien, tu vois. C'est pas dans le sens où on te dit, eh tiens, il y a un truc super rare, hyper performant, et il est aléatoire. Non, Voilà, là, c'est ça, juste. de c'est la pas couleur. comme level chip ou driver dash pour le coup. Là, c'est vraiment l'inverse, je dirais, Exactement. pour le coup. Mais ouais, c'est cool, c'est cool. On passe direct à Ice Dragon ou vous avez encore des trucs à dire?
Non, moi, franchement, j'ai je pense rien qu'on de est spécial bien, à hein. dire. Ouais, bah puis Non, non, mais je pense qu'on a bien fait tourner le sujet, Oui, qu'on- sans mauvais jeu de mots. Oui, oui, bien sûr. Du coup, on commence cette nouvelle génération de Beyblade avec un DX Starter. C'est assez rare pour le noter parce que il me semble que Un le premier, Deluxe. Yes. il me semble que c'était Valkyrie Bah, et c'était sur Spriggan. les single layers. C'est ça, Oui. c'était les pour, seuls qui étaient sortis avant ça. Spriggan et Valkyrie. Et je confirme, c'est les 2 premières bursts qu'on a pu acheter. C'est ça, Le voilà. D01. Avec le Carbeus D02. et Ragnarok. Oui, oui, voilà. Mais sauf que Carbeus et Ragnarok n'étaient pas des DX Starters. il me N'étaient semble. que des starters standards. C'est ça, voilà. Et du coup, pour le coup, putain, quel DX Starter parce qu'il y en a du contenu là-dedans, on va pas se mentir. Alors par Euh, contre, on est d'accord qu'il n'y a pas de Baylogger. Non, 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 il n'y a Non. pas de vélo. D'accord, Non, c'est il y là a où pas ça peut du porter à tout de confusion Baylogger. parce que l'appeler Oui, DX Starter, le DX Starter c'était normalement faisait- réservé aux starters avec Baylogger. Bah après, il me semble que DX, Ouais. c'est pour l'abréviation de Deluxe, si je ne m'abuse. C'est ça. Yes. Oui, Parce qu'il y a plein de trucs dedans, forcément. mais Du c'est coup, ça. ouais, Non, mais par forcément, contre, c'est ouais. vrai que jusque-là, quand tu n'as eu que cette appellation Ouais, tu uniquement peux pour des penser que starters, ça qui parle de contient ça. Baylogger, etc. Ouais, voilà. Après, Voilà. ouais, Deluxe, c'est pas que pour Beyblade, hein, mais ouais. Oui, Bien oui, sûr. bien sûr, ouais. Non, mais je veux dire, par rapport à Beyblade, on a été habitué à ça. Ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, DX Starter de type attaque. Totalement. Je pose ça là parce que vous verrez que c'est pas forcément évident avec tout ce qu'il y a dedans. Bah, après, moi personnellement, alors oui, on y reviendra après, mais Mhm. Grand Rock, pour moi, pas vraiment attaque. Hein. Non, non, pas du tout. C'est Bah, même pas du non, tout mais des. justement. Ouais, voilà. Et, Oui, on- d'accord, c'est Ace Dragon qui est intitulé attaque, mais on lui donne des perspectives de changement, quoi. Exactement, voilà. C'est ça. Mais du coup, comment dire, starter Ace Dragon, Sting, Charge, Zan. Donc retenez bien comment prononcer les noms parce que le wait se met tout à la fin. Ne demandez pas pourquoi. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Le truc, il arrive en deuxième position en termes de hauteur, tu le mets à la fin. Oui, Casse voilà, pas oui, la C'est tête. parce que ça aurait fait bizarre de l'appeler genre Ace Zan Dragon. Tu vois, Ace Dragon c'était plus stylé, je pense que c'était juste dans cet intérêt-là. Ouais, parce que Ace Dragon Zen, ça marche aussi. bah non mais après Ace pour, Aussi. après pour le coup, j'en sais rien parce que je travaille pas chez Takara encore une fois, mais je pense aussi parce que Ace et Dragon c'est des mots anglais, Zan c'est japonais, et on a vu qu'il y avait Retsu, on a vu qu'il y avait Ten, enfin Ten à la japonaise bien sûr. Donc peut-être Ouais. c'est pour pas faire la coupure, sachant qu'en plus quand tu regardes la boîte de chez Takara, il y a le caractère japonais qui se pose bien là à côté du SC et de CH. C'est vrai qu'ils l'ont écrit en kanji. C'est pas et- faux, c'est pas faux. C'est ça, voilà. Donc voilà. Du coup, contenu de ce DX Starter. Alors, avant de commencer à parler de l'abeille, on aura un Light Launcher LR avec un Dragon Winder. Donc, Dragon Winder, encore une fois, corrigez-moi, mais il me semble que c'est comme le Phoenix Winder, si je ne m'abuse. Oui, C'est même ça. c'est Mais que c'est- avec l'embout c'est de un- la crémaillère de. C'est ça, Drago du LR. Du LR, de- du coup, tu peux le mettre. de- Mais du coup, je trouve ça cool parce que Et du dragon même aussi. déjà, c'est un type de crémaillère qu'on avait déjà de la Bakuten Shoot. Et si ma mémoire Ouais. est bonne, il fallait prendre. C'était avec une dragoon spécifique qu'il était fourni. Parce Ouais. que c'était une Ok. crémaillère un peu Oui, plus c'est longue. c'est ça, et dans l'animé, il emboîtait justement de crémaillère Deux, ouais. pour en former une Voilà. plus longue. Bah, Voilà. Mais du coup, voilà, je trouve, déjà, moi, je suis rassuré que le Dragon Winder soit pas encore plus long que le Phoenix Winder. Voilà, déjà, ça, je suis en mode Ouais. yes. Oui, puis même moi, je suis très content de voir qu'on revient enfin à des lanceurs. Parce que les derniers lanceurs qui nous ont mis avec Bay, ils quand même. Ils puaient la merde, quoi, faut le dire. Hein. Bah, Ils étaient Il me les- semble. pas Ah, terribles. pas des Long Lancers. Ouais, les longues. Les longues. launchers. Il me Non, je semble- parle Non, juste il des- parle des protos, lui. Ouais, ouais, non, Ah non, oui, tu sais, c'est des- juste Ah, les ceux photos. dans les boîtes solo. Après, ouais, Ouais. on n'a pas encore de starter de base parce que Bushin Ashura et slash Valkyrie sont des Starter. Des boosters. Des boosters, pardon. Des boosters. Ouais, c'est Ah, des des boosters. boosters Il n'y a Ok. pas de lanceur dedans. Et du coup, on sait pas encore comment vont se composer les starters. S'il y aura encore des lanceurs. Oh, merde, là. Des lanceurs. Désolé, hein, faut le dire, hein, de- mais- Non, non, mais t'inquiète. S'il y aura des lanceurs Oui. proto ou de base, en fait. Mm. Mais en tout cas, perspective intéressante, c'est que si jamais t'as envie de commencer Gachi avec la première bait, donc Dragon, bah t'as un lanceur qui quali, clairement. Enfin, moi. Yes, oui, très oui, clairement, bien sûr. il est bien, il est très très bien, il fait le taf. Non, mais puis surtout qu'en fait. Et l'abeille et le contenu de la boîte sont hyper intéressants, je trouve. Oui, voilà, parce que Ouais, de ouf. c'est très customisable. Du coup, tu peux tester Mais les c'est nouvelles ça. perspectives de la génération, c'est très intéressant. Du coup, Ace Dragon, Sting Charge, Zan, donc du coup, c'est la composition de la toute première baille de base. Donc, encore une fois, avec le Gachinko Chip, Dragon qui a 4 dents basiques, il me semble. Forcément, c'est la première baille, du coup, C'est ils se ça. sont dit on va imposer le truc basique pour que les gens comprennent que ce soit la base.
Une référence quoi. Exactement. C'est ça. Son poids, du coup, Zan, alors attention, c'est du japonais. Hein. Je pense m'avancer là-dessus sans abuser que tous les weights seront prononcés à la japonaise, je pense. Oui, en tout cas oui, sur du Takaratomi, étant donné qu'il il s'exporte pas en Occident, Oui, c'est ça, oui, bien sûr. il n'y a pas de raison de Hâte prendre ça. d'entendre la VF où ça va parler de Zan à la base de Zan. Ouais, Merci, mais non. Non, ils vont traduire, tu vois, genre comme Ten, ça veut dire ciel normalement, Ouais, on c'est est d'accord. Je parierai pas là-dessus, Storm, hein, parce que, exemple pour la VF, The Achilles, ils ont gardé The Achilles en français. C'est The Achilles. Genre dans la VF, le perso dit The Achilles, littéralement. Donc, pas sûr. Après, pour le coup, pour les VF, de ce que j'avais vu, ils ont pas mal de cahiers des charges à respecter et forcément ça peut créer des trucs ultra incohérents. Bah, Kéké, je vois pas en fait où ça dérange qu'on dit Z. À l'époque, on disait bien Storm Pegasus, on l'appelait pas genre Tornade Pegasus. Non, mais après, pour le coup. Ah, Oui, c'est vrai. Non, mais là, il y a aussi une différence entre le fait que Storm soit un mot anglais et là, on parle de mots japonais. C'est vrai que le public occidental n'est pas encore habitué vraiment à les côtoyer, notamment en termes de prononciation. Bah, c'est juste Z. C'est ça, bah oui, non, mais c'est je pense qu'il parlait de Achilles. Zan Storm pour le coup. Oui, là, pardon, je parle de Zan, Zan. Ten. Ah tout non, ça. moi je parle de Z là, vraiment genre. Ah oui, que oui, ce soit ça, oui, on s'en Achilles, fiche, royalement. Achilles, ça on s'en bat les. Moi, ça m'a pas choqué. Hein. Ouais, bah après, encore une fois. Oui, il aurait pu dire Z Achilles, effectivement. Oui. Non, pareil, j'ai toujours dit Z Achilles, moi aussi, donc... Bah, Bah, clairement. bah après, dans un sens, si on veut critiquer les prononciations, Léon n'aurait jamais dû s'appeler Léoné en VO de Metal Fight. Et pourtant, Ouais. Kyoya le hurle toutes les saisons. Donc voilà. Oui, c'est vrai. Donc voilà. C'est vrai. Mais du coup, Zan, un poids avec deux poids sur les. Oui, c'est très dur de parler de weight, de poids, enfin on s'en mêle vite les pinceaux. On a deux petits poids qui sont sur les. Putain, non, je viens de me rendre compte d'une blague que j'ai faite, c'est pas grave. Sur le côté droite et gauche, du coup, qui font où se base le centre de gravité, qui seront sur les extrémités, et du coup, on a une base un peu en forme de 8 avec deux petits poids sur les extrémités. Il me semble que c'était celui qu'il y avait sur le Random Booster 14, si je dis pas de la merde. C'est ça, Voilà. c'est ça. Et du coup, voilà, on parlait de. Enfin, c'était le poids de base, encore une fois, Zan, donc plutôt basique, une forme assez ovale des deux côtés, de poids, voilà. Quelque chose assez un peu passe-partout, quoi. Voilà, exactement. Du coup, on enchaîne sur la base Ace, qui elle est clairement typée attaque, et Yes. qui a du coup 4 lames, dont 2 basées sur les attaques upper et 2 sur les attaques entre guillemets à grande puissance, donc pour envoyer valser votre adversaire le plus loin possible. Donc pas basé sur les attaques de barrage. Voilà. Donc on est sur du upper et de l'attaque à grande puissance sur Ace. Ça me fait penser un peu à la première Longinus, là où Ace, pour une rotation droite bien évidemment, mais Ouais, un Bah, petit peu. Après, moi, c'est vrai que, je trouve que tu vois, comparé à une Valkyrie, par exemple. Alors après, j'attends de voir les reliefs parce que c'est vrai que ça a l'air Ouais. de monter et de descendre tout ça, mais je la trouve pas si prononcée attaque que ça, moi. bah après, Ouais. moi je trouve c'est surtout que dans la forme où quand tu le prends dans la sauce d'orientation, ça part du bas vers le haut. Après, il y a forcément l'inverse, notamment Twin Nemesis avec son mode Smash qui part de haut en bas. Mais moi je Tête trouve... giga chouin. J'aimerais qu'on en parle. Hein. Pourquoi? Mais gros, mais cette toupie du chétan. Même toi, tu l'as Ok. testé. Et Nemesis, on est en train d'en parler, gros. Ah. Oui, mais d'accord, mais c'est justement... Nemesis, ça, c'est un chétan. Oui, Oui, non, mais oui, c'est sa gimmick, c'est très bien, etc. C'est juste, j'ai fait une aparté, je vais pas vous arrêter dessus en fait. Ah pardon, ok, excuse. Non mais ouais, du coup, pour le coup, moi, Ace, c'est pas plus prononcé que le corps slash, enfin que la base slash, faut que j'arrête de prononcer le mot corps. Parce que vraiment slash, enfin et comme toutes les itérations de Valkyrie qu'il y a eu avant, c'est vraiment une base ultra triangulaire avec 3 points d'attaque ultra gros. Donc je pense que ça attaquera un peu moins que une Valkyrie, pour le coup. Oui. Mais je pense que ce sera déjà pas mal. Et par contre, pour le coup, les deux petites griffes bleues là, qu'il y a sur les côtés, je sais pas s'il y aura peut-être moyen, alors attention, hein, de faire un tout petit barrage, mais vraiment tout petit hein, pour le coup. Gros, c'est un barrage ou nez, tu vois, c'est Ouais. pas un vrai barrage là. Non, par contre, pour le coup, moi, ça me fait penser un peu à Shelter Regulus.
Ah oui, avec les griffes qui ressortiraient, ouais, je vois ce que tu veux Exact. dire. Ah oui. Mais celle-là pour. Et ben d'ailleurs, ça me fait penser. Je pense par contre que on peut dire adieu aux gimmicks sur ces layers-là, parce que, enfin, pour moi, les bases sont tellement fines qu'il y aurait pas la place de mettre certains gimmicks comme, bah, je sais pas moi, Je sais. la morsure de Léopard par exemple. Je sais pas si c'est son vrai gimmick, enfin le vrai nom du gimmick. Ouais, mais bah, bah, après on retrouvera toujours sans doute des gimmicks du style oh MDR, il y a du caoutchouc. par exemple, C'est ça, ouais. Par exemple, oui. Oui, ça c'est totalement possible. Ouais, je suis d'accord. Bah, à voir, hein, mais pourquoi pas. Enfin après, bon, ça alourdirait encore le layer, mais pourquoi pas. Ouais. Mais du On coup, n'en ouais, sait rien pour l'instant, on attend de voir. Hein. Bien sûr, On verra bien Mais bien ce que déjà ça là, donne. bon, ça reste une rumeur, mais ça parle beaucoup d'une nouvelle faire finir encore là. Ah Ouais, ouais. ça parle sur les réseaux sociaux, j'en entends. Bah, t'as vu, on a Après, il y vu a des toujours une images nouvelle Fafnir ou fake, une qui sont nouvelle Spriggan balancées. qui est derrière les fagots, les gars. C'est les toupies les plus prisés, donc ouais. Ouais, voilà. Mais du coup, par exemple, par contre, avec Ace, du coup, on nous vend deux autres bases qui sont Grand et Rock. Donc du coup, par contre, chose très amusante, c'est deux noms de Root Fusion Metal Fight, pour le coup. Ouais. Donc C'est c'est le vrai. premier truc que j'ai remarqué. Ah oui, exact. C'est Grand ça. avec Grand Cetus et Rock avec Rock Leon. Ouais, voilà, toujours. Rock Leon, exactement. Et pour le coup, moi, Grand me fait énormément penser à Dranzer. Oui, C'est vrai, ouais, j'ai c'est pensé vrai. aussi. Oui. Mais du coup, ouais, voilà, et pour le coup, vous l'aurez deviné, on a eu une base de type attaque, du coup on a une base de type endurance ou stamina, c'est comme vous voulez, pour Grand, qui est du coup une base ultra lisse avec juste deux petites lames et très peu de relief, donc bah, du coup très clairement profilé pour l'endurance, je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça, et qui devrait générer une très grande force centrifuge d'après la description officielle, parce que je sais pas si vous avez, il y a deux petits trous, donc je pense qu'il y aura un petit jeu d'air avec tout ça. Ouais, il y a moyen. Et attends, et on pourra peut-être la mettre avec X-Pen, hein, on sait jamais, vu qu'on en parlait dans le dernier podcast. X-Men, ouais. Non mais en vrai par contre je le dis avec humour, mais il y aura peut-être moyen. Et Ouais. du coup on a eu Rock, donc qui elle est une roue de type, une base pardon, de type défense. Décidément. Ouais, pour moi, je vois Wyvern. Hein. Là, oui, ouais, typiquement... par contre ouais, clairement, moi ça m'a fait aussi penser à une Wyvern. Ouais, Wyvern. Ouais, quoique non, première Wyvern. Wyvern, plus, ouais, pour moi. Ouais, plus Wyvern, première Wyvern, la single layer. Bien, ouais. Mais ouais, Toujours aussi qualitative d'ailleurs. ouais, bah, elle fait, pour moi, Wyvern fait clairement le taf en combo endurance-défense. Après, encore une fois, on peut faire des trucs de malade, mais je trouve que dans ces deux domaines, elle est plutôt pas mal, je trouve. Bien sûr. Mais du coup, ouais, pour le coup, vu qu'il me semble que Wyvern a plus de 6 lames, il y a un plus gros écart. beaucoup plus. Ouais, voilà, il y a un plus gros écart en fait entre les lames. Et du coup, cette route type défense sera plus basée sur le fait de repousser son adversaire plutôt que d'encaisser les chocs avec une baille ultra lisse et ultra ronde comme Tempo où elle prenait les coups et elle s'en foutait. Donc, encore une fois, on est sur une mécanique défensive, mais un peu, je dirais, mi-défensive, mi-offensive. C'est un peu comme, bah, du coup, force, enfin, ça fait le lien, comme Rock Leon, je dirais. Après, je sais pas ce que vous en C'est pensez, ça. encore une fois, vous aussi. Non, bon, pour moi, c'est pareil, hein, je pense pareil. Bah la tête de ma mère, déjà quand j'ai vu Rock, j'étais en mode... J'ai pensé à Rock Leon en fait. Y a pas de... Et je vais pas faire genre de Zarma, oui j'ai pensé à Wyvern ou Wyvern. Non, c'est Rock. C'est pareil. Et j'ai pas pensé à ça, gros. J'ai vu Rock, j'ai fait Léon, c'est tout. Donc du coup ça m'étonne pas que la gimmick ressemble entre guillemets, enfin genre tu sais que c'est un peu les mêmes similarités, tu vois. Oui, voilà, c'est ça que ce soit. Mais attends, petite question, Ouais. la reclusion grande était de quel type chez MFB? Défense pour le coup. Défense? Ah, ok. C'était. pour moi. Non parce que ça aurait été beaucoup drôle quand même là, très très drôle. Tu Oui, vois. que ce Ah, soit bah ouais, une parce roue que type Rock, endurance et une roue de type défense et de. Franchement, franchement, ça aurait été une belle référence pour le coup. Ouais. Mais par contre, Et du gros, coup. c'est même plus une référence à ce stade-là, tu vois, frère, ils C'est mettent ça, des ouais. panneaux. C'est exactement ça. Mais par contre, pour le coup, vu qu'on sait qu'il y aura une nouvelle Pegasus qui va sortir, la question qu'on s'était posée la dernière fois sur le serveur, c'est que vu qu'il y a une base rock, encore une fois, si les remasters MFB sont des gâchis, parce que s'ils font les remasters MFB, s'ils s'arrêtent pas à Pegasus, ce que j'espère, il y aura Rock Leon, soyons clairs. Comment ils vont nous faire nous pondre une base rock en fait? C'est ça que je. que je- Après, le truc, c'est que moi, je pense. Alors, c'est pas officiel, hein, mais je pense que la Stamp Pegasus, ce sera un seul bloc. Tu pourras pas les séparer. Ouais. Genre, tu pourras Je juste sais mettre pas. un disque et un driver, mais. Après, pour le coup, Après, je sais pas comment ils vont s'arranger, mais ouais.
On verra encore une fois. Mais en tout cas, si on C'est parle ça. d'un Gachinko système, je trouve ça étrange d'avoir deux base rock. Donc peut-être que ta théorie est vraie, que ce sera juste des layers Ou de peut-être base. qu'ils vont l'appeler Rock Dash. Tu vas l'appeler Rock Oh Dash. non, mais parce non, que mais je- non, mais mec. Ah, mais attends, laisse-moi finir. On a bien, on a des disques Dash. Oui, 1 et oui, 8, d'accord, ouais, je vois. et on a des drivers Dash. Donc, histoire de faire la différence, peut-être tu pourrais l'appeler Rock Dash. Ouais, juste pour dire que c'est pas pareil. ouais, pourquoi pas. Ça- Ouais, mais on m'avait dit Xona ce matin, Metal Rock. Ou hier soir, je peux dire ça. Oui, bien sûr, ouais, bah si, ouais, on l'avait aussi Non, pensé non, sur ça, va. non, ça peut pas être Rock Dash en fait. Mais ouais, après, C'est impossible. pour le coup, Parce c'est que Dash est censé dire ouais, Ouais, c'est la même amélioration, chose qu'avant, mais amélioré. parce que pour Et le je coup, ouais, en fait, voilà. One Dash, en la fait, ressemblance, du coup, il y aurait zéro amélioration, tu vois. parce qu'en fait, pour Ouais, le coup, en fait, mais quand je tu sais compares pas. One et One Dash, en fait, One Dash a une concentration du poids bien plus élevée sur le bout de son épée. Donc oui, en Ouais, mais soi, sur le design, c'est amélioré, plus ou moins. ouais, aussi également. Mais après, pour le coup, c'est pas. Ouais, mais là, c'est pas une ça, amélioration. la roue ressemblerait plus du tout à la même chose. Ouais, C'est vrai, c'est vrai. Ouais. La vérité, ça aurait rien à voir, etc. Donc, je pense vraiment pas que ça s'appellerait Rock Dash. Et là, ils vont l'appeler Dash Rock et je vais pleurer en fait. Mais après, par contre, pour le coup, c'est vrai que ça semble assez compromis qu'on parle de Gachinko system. Parce que je pense pas qu'ils vont gérer le système de weight. Avec, Non, ah bah ouais, du coup, non. Avec les Et on en MMA. a pas vu sur Pegasus pour l'instant. C'est ça. Oui. Mais il y a du métal sur la Pegasus. Ouais, mais, Ouais, du coup, mais en fait, c'est ce pas sera une un pièce en cercle métal. super épais, quoi, en fait. Et Oui. Il y a du métal, c'est pas une pièce en métal. C'est ça le truc. Bah, du coup, ça voudrait dire en fait que genre la base intègre en elle-même, en gros, elle est fusionnée au weight. Ah Exact. ouais, je vois ce que tu veux Ouais. dire. Ouais, bah peut-être, c'est possible. Mais voilà, ouais. Après, faut voir, mais ouais, c'est. Encore une fois à voir, ouais, voilà. Bah du coup on continue avec et mon dieu merci, enfin elle arrive en booster, la slash Valkyrie, enfin on lâche un tout petit peu plus à chaque saison Valt, je trouve ça mieux personnellement parce que Valt ça va faire 4 saisons qu'on se Bah, en regarde. fait, ouais, c'est. Là, je pensais qu'au début de Burst pour la saison 1 et 2 et un peu la 3, ils essayaient de garder le Quatuor, Oui, Kerbeus, Ragnarok, Valkyrie et Spriggan. Et là, je pense qu'en fait, il va juste garder Valkyrie parce que c'était vraiment la première toupie. c'est ça, Et ouais, que les ouais, autres, ils sont un peu délaissés quand même. c'est ça. Après, bah, petit aparté sur la série, moi je trouve quand même que ça fait plaisir d'avoir une petite évolution dans les personnages et de pas rester sur les mêmes tout le Ouais. temps, quoi. Donc voilà. Je sais qu'il y en a qui vont pas aimer parce que Bien oui, le sûr, personnage ouais. est chiant. Mais honnêtement, même moi qui adore l'animé, lâchez les anciens personnages. Ça va lâcher C'est- des grands ou échoues c'est dans nous. les commentaires. Ah bah ouais, ça par contre on va y avoir le droit. Mais Ouais. voilà. Louis Free, mais peut-être garder Valt ou Aega, mais lâchez les autres parce que c'était lourd. C'est vraiment Après, lourd. l'avantage, pourquoi c'est pas genre quand Chou va revenir, ça permettra à des gens de faire des vidéos Chou est de retour. Ouais, comme la dernière, quoi. D'un autre côté, j'ai envie de dire pourquoi pas non plus justement éloigner ces anciens personnages, justement les faire vieillir de leur côté, tu vois, enfin leur faire un parcours. mourir d'un arrêt cardiaque. Yes. Par exemple Non mais par contre pour le coup, Ou encore on sait- écrasé par un bus. Oui, Hashtag Benkei. Mais non, mais en fait, tu vois, par exemple, justement, un personnage. On en a vu des personnages dans un Metal Fight comme ça. un peu comme Zero G qui quoi en se sont- fait. Ouais, voilà, C'est ça, qui se ouais. sont éloignés, mais quand ils reviennent, tout de suite, il y a un impact, tu vois. C'est l'épisode de oh là là, il est là et Oui, ça crée de c'est, la hype. un côté un peu On mentor en a eu quoi. dans- Je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça. On en a eu dans Chosen, Ou mais- je sais plus comment il s'appelle ce personnage de la Metal Fight qui était devenu président de l'association de Beyblade au final. Phoenix, Tsubasa. Ryusei. C'est ça. Non, Rio. Ah non, Tsubasa, Bah, ouais, tu Tsubasa. parles de Tsubasa, Tsubasa, peut-être. voilà, Ah, voilà, Tsubasa. exactement. Tsubasa merci. est devenu président de la WBA dans Zero G, ouais ok. Si, ouais, je vois. Voilà, et je me dis pourquoi pas, tu vois, ça lui a donné un autre rôle. Oui bien sûr. Hein. Vendeur, tu vois, il était beaucoup plus. Mais ils l'ont fait Et dans pourquoi pas, Chosen. quoi. Mais c'est pas ce qu'ils ont fait avec Chou. Non, ils l'ont fait avec Si, mais- Christina Kuroda qui est passé du coup de... Si, mais attends, le truc, la différence qu'il y a entre Chosen et Shogun Steel, c'est que Shogun Steel, C'est t'as passé eu 7 7 ans ans de après. différence. C'est ça, là on était Là, sur 2 ans. Ouais. Chosen, t'en as que 2. 2 ans, c'était rien quasiment. Les persos ont un peu évolué, mais sans plus. Mais Pas surtout- autant que dans Shogun. Mais surtout, il me semble que dans la série, on est à même pas quelques jours de différence avec les événements qui sont passés dans Show-Z, pour le coup. Donc, je sais pas. Ah, Après- pour GT Ouais, Ah, on Ouais, sait pas. Mais ouais, Bah, en vrai, je crois, ouais. il y a moyen. Hein. mais par Bah, contre, tu me pour le coup, diras, Val, t'as pas changé. par contre, pour le coup, moi, ce qui m'intéresserait vraiment, c'est qu'en fait, on lâche les anciens personnages parce qu'en fait, on se dirige vers un autre objectif, en fait. Genre, je sais Moi pas, aussi, ouais. une sorte de quête annexe, etc. Parce que là,
Ça nous fait 3 saisons C'est- qu'on ouais. nous sert du ouais, je veux devenir le champion du monde. C'est chiant. Ouais, je trouve c'est ça super redondant lourd. à force. Mais ouais, encore une Ouais. fois, on va éviter de parler sur l'animé parce que sinon on va avoir une vidéo de, Ouais, de c'est 10 ça. jours. C'est Valkyrie. Donc voilà. Déjà, ça fait un peu plus de 40 minutes, je crois, qu'on tourne. On va Putain, voir faut se ça. dépêcher. 44 minutes pour le coup, ouais. Ok, voilà. bon, on avance. On va Donc essayer on va d'en- peut-être se dépêcher un Alors, peu. les gars, on en reparlera, tu l'incluras peut-être pas là-dedans, mais là, vous voyez, dans le staff, je viens de vous envoyer une photo de la Storm Pegasus. Ouais. Moi, je suis désolé, regardez bien la délimitation de. Oui, c'est coupé, il y a du de la métal et partie du plastique. centrale. Oui. Non, même pas tant ça. Regarde bien la délimitation. En fait, donc, il y a le boulon. Et Mhm. après, autour, il y a une autre zone. Franchement, moi, je vois un Gatching. Oui, bah peut-être, ouais, c'est possible. Je sais pas. Ah, peut-être. On verra. Ah bah ouais, hein. Mais par contre, Enfin, pour- moi, je fais. Ah, oui. Regardez bien la forme sur la gauche, ça fait vraiment la même virgule. Ouais, Ouais, je suis d'accord. on dirait Bah, Gatling Gatching. parce que pour le coup, en fait, les deux encoches étaient censés avoir des trous pour mettre l'écran du lanceur dedans, et ils y sont plus. Ils les ont allongés en fait, j'ai l'impression. Donc c'est Ouais, c'est fort Exact, possible. exact. C'est fort possible. Hmm. Eh mais alors par contre encore une fois hein, là on est en train de zoomer sur une putain d'image alors qu'on aura peut-être les réponses dans 2-3 semaines. Mais regardez entre la roue de fusion, enfin l'équivalent de la roue de fusion et l'anneau d'énergie, j'ai l'impression de voir des espèces de petits losanges de Gachinko pour le coup. Oula. Je sais, Peut-être ouais. après, faut voir. Ouais, c'est. on verra. Ouais, Là, frère, par contre, je vois pas du tout. ouais. Faudrait voir Bah, la toute c'est- vidéo en fait, c'est bon. ouais, Là, je pense que ce sera le mieux. Mais par contre, pour le coup, la partie grise tout en dessous, je pense que c'est Glaive pour le coup. Oui, elle est confirmée avec le Ouais, disque Titan 10, Glaive et un la nouveau Flame driver. Glaive, Ah, donc c'est ça, c'est qu'ils lui ont mis un glaive, un frame de couleur grise. C'est ça, voilà, c'est exactement. ça. Et le driver c'est Quick Dash, mais Quick on n'en sait rien de ce que c'est pour l'instant. Voilà, c'est ça. Enfin, QC Dash. Oui, voilà, QC ouais. Dash. On peut penser que ce sera Quick selon l'abréviation, mais c'est pas sûr. Voilà. Quick ou Quake? Quick, Non, Quick. parce que Quick Tu on sais. l'a déjà eu. Ouais, Comme le fast-food, gros. ouais voilà. Oui, d'accord, Ça. ok. Non, mais c'est Comme pour ça, rapide. je me suis dit, ah, peut-être que. Il pense mal. Oui, ouais. Non, parce que Quake avait des avantages aussi, mais je le vois pas sur Storm Pegasus. Non. Ouais, je le verrais plus sur un équivalent de Capricorn personnellement, Quick. Voilà, Yes. on est d'accord. Yes. Voilà. Mais La du coup, technique qui saute, la jet qui saute dans Chosen, mais bon. ouais, c'était pas au même niveau, on va. Ah ouais, non, mais Capricorn, frère, en fait, tu te mettais au-dessus du stadium debout, tu te la prenais quand même dans les. Oui, c'est ça. Ouais. Mais du coup, par contre. Et on dit au revoir au Chico, bonne journée! Bon, Valkyrie. Pourquoi Ouais, tu dis Valkyrie ouais, en fait, Valkyrie. Du coup, par contre, Gachinko type de Valkyrie, pas plus intéressant parce que forcément Ace Dragon était la base, donc fallait bien un équivalent pour comparer aux autres. Son Gachinko type, du coup, a deux dents vachement plus larges que ce qu'on avait sur Dragon. Oui, que les dents classiques, quoi. Et du coup, je pense que c'est dû. J'allais dire c'est dû à la forme de la base, mais non, en fait pas du tout, ça n'a plus rien à voir. Du coup, ils ont permis vraiment de jouer avec ça. Et ouais, je trouve ça vraiment intéressant. Je pense que pour le coup, ces dents seront assez utiles pour les gros impacts, que ce soit en défense ou en attaque pour le coup, parce que Ouais, ça va ouais. être ultra résistant, je pense, ce genre de choses. D'ailleurs- Sur un seul point, je pense, parce qu'une fois qu'on sera sur la partie plate, ça va glisser. Donc, Ouais. Par contre, juste une remarque que tu fais sur Sage Valkyrie, un truc que j'aime beaucoup sur le design de l'ensemble Gachiko Chip et base, c'est qu'elle ressemble beaucoup à la toupie précédente, donc Chosen Valkyrie. ouais, du coup, ça L'ensemble permet de des pas deux, ça avoir ressemble un beaucoup. trop grand choc d'évolution entre les deux, quoi. Ouais, parce qu'ils ont à chaque fois adapté un petit peu pour que ça ressemble à la précédente. Déjà, Chosen Valkyrie, c'est l'assemblage de toutes les Valkyries, et là on a une nouvelle toupie qui ressemble encore à Chosen Valkyrie. Donc ça, c'est ouais. cool quand même. Tu vois, ouais, je suis. Ça garde une certaine ligne de design qui, Bah ouais. qui est plutôt appréciable. Ouais, une cohérence qui fait que tu passes pas de. Par exemple, pour le coup, même si j'aime beaucoup les designs de Metal Fight, et même si c'est justifié entre guillemets par l'animé, Storm et Galaxy Pegasus, niveau design, étaient complètement Oh, différents. ouais. Voilà, Ouais, rien à voir. si on prend cet exemple-là. Mais du coup, ouais, voilà, encore une fois, Gachinko Chip, super intéressant, je trouve. Et mais voilà. Après, encore une fois, on peut pas dire grand chose étant donné que c'est une partie, encore une fois, une partie de la toupie. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Ah ouais, en fait, on fragmente de plus en plus. Ouais, À la les base, analyses, Burst, on ouais. est parti avec 3 pièces. Hein. C'est ça, voilà. Et là, on arrive vraiment à
Bah du coup maintenant on a 1, 2, 3. Six play- cinq, Tu peux même compter 4, 5 si tu restes sur un corps disque. Voilà, ouais. Et 6 avec le driver. Donc voilà, tu peux avoir jusqu'à 6 Bah. pièces sur ta baie. On a doublé le nombre de pièces présentes sur les baies. C'est une grosse évolution. Ouais, pour le coup, ouais. Mais du coup, ouais, Wait, Retsu, donc, ou Letsu, si on veut vraiment le prononcer à la japonaise, mais j'ai un accent de merde. Qui du coup, moi je pense vraiment que ça va être un poids assez déséquilibré parce que, C'est sûr. visiblement ça se voit qu'en fait, on a 2 poids sur les extrémités et un poids au milieu sur l'autre. Et du coup, bah, je pense typiquement orienté pour l'attaque. Je pense. Ah bah large. Bah oui, là. Et du coup, bah, forcément cohérent avec l'abeille. Mais du coup, ouais, par contre, comme tu disais, Storm, pour comparer Ace Dragon à Slash Valkyrie, je trouve Slash Valkyrie bien plus agressif. Et par contre, Ah oui, ah bah là c'est sûr. Ouais, par bien contre, sûr. C'est obligé. je viens de capter qu'on a complètement skippé Sting et Charge. Pour le coup, Oh merde, oui. oui, non, on est passé merde. direct sur les bases, puis après on arrive sur Valkyrie. Mais merde, bon, allez, on va essayer de reprendre. Du coup, Bah, Sting, Sting, t'as une base de ressort qui a des pointes sur les côtés. c'est ça, et qui agit comme God Valkyrie, mais il me semble sur les deux côtés cette fois, sur les deux sens de rotation. 2 ou 4, je sais plus. Non, Y'a non, pas mais, 4 points? non, mais genre, je veux dire, quand tu la frappes, que tu sois en rotation gauche ou droite, le ressort agit. Ah oui, oui, agit. oui, oui. C'est ça, contrairement à God Valkyrie qui lui agissait que face à une rotation droite, quoi, en fait. Et C'est ça. bah, du coup, après, moi je trouve ça intéressant, certes, sur le papier, mais je me demande en fait s'il y aura des layers qui vont se prendre dedans, en fait. Tout simplement. C'est ça, ouais, parce que c'est. Je sais pas. Ouais, on verra. Mais Ou peut-être que ça aura pour effet justement peut-être d'agir sur d'autres disques. Ah, possiblement, c'est possible parce que c'est vrai qu'ils partent un peu sur les extrémités, ils sont assez larges ces disques là, donc à voir. Mais par contre aussi, il me semble que Sting aussi est très lourd, il avoisine dans les 27 grammes je crois, 29 pardon. Donc, Pas négligeable. Ouais, c'est sûr. Et du coup par contre encore une fois un driver qui est lui aussi assez lourd, charge, qui est du coup concrètement Aïe, aïe. une pointe plate avec une base ultra large et du métal tout autour. Du coup, alors par contre Ouais, je sais pas si ça a été conçu pour que le métal en fait touche le stadium et agrippe. C'est pas trop pour l'instant. Ouais, on sait pas trop, mais en tout cas ça rajoutera du poids, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Voilà. Mais je trouve que c'est pas dénué de sens que quand tu regardes du coup le fait que le disque soit quand même assez lourd et que le driver l'est également, on est quand même sur. Enfin, quand on voit le principe des ressorts, je l'avais expliqué enfin une fois ça, sur God Valkyrie justement le problème du ressort c'est que quand tu utilises cet effet là sur une toupie plus lourde que toi, c'est toi qui vole. Oui, je vois. Ouais. Et donc là, ils ont peut-être corrigé ça sur le combo stock, en tout cas en disant bah, je fais une toupie qui a le gimmick des ressorts, mais elle est bien lourde, comme ça il y a très peu de chances que ce soit elle qui vole en cas d'impact. C'est ça, ouais, je vois le truc. Mais ouais, en tout cas, moi je trouve ça cool de retrouver un driver par contre qui a une pointe plate, en plastique, simple, avec un diamètre Ouais. pas C'était pas. ni gros ni assez. C'était pas Axel qui faisait ça? Si, c'est Axel, la toute première pointe qu'on a eue. C'est Axel, c'est ça. Hmm. Il me semble. C'est une axelle avec une base large et du métal. Donc ouais, franchement, C'est ça fait plaisir. Franchement, quand on voit que Charge, du coup, reprend un peu les gimmicks de l'ancienne version, et du coup qu'on redémarre avec un DX Starter, j'ai l'impression vraiment de voir, pas un reboot, mais un truc qui ressemblerait pour le coup pour Gachi. Donc, Un retour aux Une sources. différence, en fait. c'est ça, ouais, voilà. Et du coup, on redémarre avec plus ou moins les bases d'une série. Voilà. Du coup, voilà, on a dit, C'est ça. on a dit nos mots sur Sting et Charge. Voilà. Du coup, on peut repartir sur Slash. Slash qui, du coup, bah, forcément reprend la structure qui. C'est Valkyrie, quoi. C'est ça, et qui est né avec Victor et Valkyrie, si je ne m'abuse. Tout à fait. La première aussi, la forme était pas pareille, mais il y avait le système des 3 lames. Ouais, avec c'est la ça, il y avait le tête. système triangulaire qui était comme ça, ouais. C'est ça, c'était pas vraiment des lames, c'était des sortes de rectangles un peu. Enfin, c'était pas aussi pointu qu'à partir de Victor et Valkyrie, et surtout elles étaient pas autant relevées. Oui, voilà, Il n'y c'est avait pas ça. ce système aérodynamique et donc de potentiel smash sur l'autre. Ouais, puis aussi, et puis aussi c'était moins accentué sur passer dessous le layer pour l'éjecter. C'était vraiment Oui. avec un le très net, smash. avec un gros impact. Donc ouais, on reprend la même forme. Par contre, j'ai l'impression aussi que les trous dans les 3 lames vont avoir peut-être un agissement sur l'aérodynamisme. Encore une fois, à voir. Mais Comme d'hab, quoi. Ouais. après, je trouve que ça peut être intéressant.
Déjà, ça fait plaisir de pas avoir une base qui ressemble juste à Victory Valkyrie. Déjà. Oui. Non, voilà, c'est Et puis vraiment- même, il y a les parties dorées là que l'on voit autour qui peuvent être intéressantes, hein, mine de rien, parce que ça fait quand même pas mal de petites lames. Donc on peut essayer de chercher un certain déséquilibre dans la baie adverse. Grosse tatane avec la grosse lame qui arrive derrière, je dis pourquoi pas. Ouais. Encore une fois, Valkyrie, c'est une remarque que je me fais à chaque fois. C'est du classique, mais ça marche tout le temps. Donc, moi, j'approuve. C'est ça. Voilà. Du coup, on passe à. Et Lucie approuverait certainement aussi. Oui. C'est vrai. Grande fan de Valkyrie de ce que mais- j'en ai entendu. Ah, mais elle a clairement dit qu'elle adorait Slash, donc... Bah, Là-dessus. Oui, c'est pas étonnant, mais moi, enfin, c'est pas étonnant. Je veux dire, elle est belle, elle a. Oui, Voilà. très jolie. Ouais. Qui ne l'aimerait pas. Mais du coup, Blitz, le nouveau disque de Slash Valkyrie, qui pour le coup me fait beaucoup penser à Magnum. Oui, moi aussi, et il me fait aussi penser à comment il s'appelle, ce fils de pute de driver. Bon, bref, le driver de Orosoud là. C'est Edge. Fidel, c'est... C'est Edge, Ouais, voilà. Ouais. Oui, Edge, ouais. c'est ça. Ouais. Voilà, ça fait aussi penser Yes. à La l'axe de danseuse. rotation l'axe de rotation de Sagittario, je sais plus laquelle. C'est Oui, de flamme. Flamme Sagittario Ouais, avec les griffes tout autour. Ouais, bah oui, c'est ça, mais oui. c'est la même phrase. C'est ça, oui, parce qu'on a toujours ce système en fait de force centrifuge qui fait s'élever les 3 petites lames pour du coup, littéralement, sur la description officielle, c'est de frapper l'adversaire avec. Et je trouve aussi que quand on sera en baisse de rotation, vu que les lames s'abaisseront, on aura une meilleure stabilité. Du coup, les attaques iront plus vers le centre. En théorie, hein, encore une fois. Les gars, pardon, on a dit une bêtise. C'est Edge, c'était celle avec les volets. Là, on est sur. Pardon, Claw. excusez-moi. Sur Claw, tu veux Claw. dire. Oui, C'est Claw, ouais. Claw. C'était c'est celle de Oli Orosoud avait Edge, mais Oli Orosoud a Claw. C'est Qu'on ça, avait oui. d'abord vu Ok. sur Trident. Oui, Trident et exactement. Ouais, voilà, c'est ça. Exact. Ok, ouais, je vois. Ouais, parce que justement, en fait, on m'avait dit Orosoud, du coup, j'avais pensé Edge, mais c'est vrai que la deuxième version, du coup, Oli Orosoud avait ce système de griffes aussi qui s'élevait. Mais par contre, elle était totalement indépendante aussi sur les côtés, il me semble. Oui, c'était des anneaux en fait, c'était comme des petits kunai C'est accrochés ça, à des voilà, anneaux. et accroché à des anneaux. Alors que là, pour le coup, vraiment, ça s'élève. Donc, Ouais, voilà. Oui, sauf que du coup, ça ressemble encore moins à. Comment il s'appelle, au truc de Flamme Sagittario, parce que Oui, Flamme parce que Sagittario, elle était c'était uniquement sur le replié côté. sur le teco. C'était uniquement Du coup, sur en le fait, côté. c'est un mix entre les deux. C'est ça, ouais, voilà. Ouais. Et, mais par contre, du coup, différence avec Magnum, c'est que pour le coup, là, les 3 parties en plastique sont sur 3 parties. Enfin, Magnum aussi était sur 3 parties, mais il y avait une grosse partie qui était beaucoup plus prononcée. Mais c'était plus large. C'est ça, voilà. Alors que là, vraiment, ça a l'air d'être égal de toutes parts. Et du coup, bah forcément, cohérent avec le système, avec le côté triangulaire de Valkyrie, les 3 lames qui ont une répartition de l'attaque régulière. Donc, J'ai jamais été autant hypé par une Valkyrie, hein, je tiens à le dire. Pareil. Ah, franchement, Elle arrive ouais. chez moi, là. Après, bah ouais, c'est pas comparable, mais après, c'est parce que c'était la première que j'avais commandée. Victory Valkyrie à l'époque m'avait aussi bien fait kiffer pour le coup. Mais ouais, c'est vrai que c'est. Faut dire qu'il y avait énormément de mystères autour de son driver Ouais, bah Ouais. c'est à c'est vrai l'époque. C'est vrai que son driver variable, pour le coup, beaucoup de monde s'était dit, mais c'est un défaut de fabrication ou quoi que ce soit. Mais non, c'était volontaire pour le coup. Il a fallu plusieurs mois avant que les joueurs commencent à dire les gars, en fait, Et au qu'il a final, mis le cœur, moi qui est aussi. plus performante une fois que tu. Ouais, une fois que t'as eu le driver, ouais, bah oui. Enfin, plus performant, L'anime, ça le dépend DSC, parce c'est que. pour ça. Alors oui, Tu perds en contrôle Ouais. forcément. Mais, tu perds en contrôle. Bah en fait, ça nécessite de s'entraîner beaucoup plus avec pour le maîtriser. Par contre, voilà, dans les deux cas où c'est bien maîtrisé, je trouve que la version finale est forcément un tape plus dur. Quoi. Ouais, bien sûr. Mais après, Mm. le truc, c'est que je pense c'est surtout ce qu'ils ont voulu faire avec le driver. C'est tu commences avec le driver qui t'aide littéralement à faire des rush shoots et à bien viser ta toupie. Et en Après, fonction tu que finis toi après, t'évolues dans ta technique, dans ta précision, et bah le driver évolue aussi en étant de moins en moins maîtrisable quoi du coup. Mm. Mais c'est dans l'animé, c'est ce qui se passe. Hein. C'est le même, ouais, même c'est ça, c'est principe. exactement ce qui se passe dans Parce la que nuit. quand la Valkyrie de Valt commence à évoluer, il galère à la maîtriser. Et il a fallu attendre la fin de la saison pour qu'il la maîtrise enfin. C'est ça, ouais, voilà, exactement. Mais et du coup, en parlant de driver, justement, le driver Power, du coup, nouveau driver de Valkyrie, qui est une pointe. C'est celui qui ressort celui-là. Ouais, il sur ressort, ouais, C'est le bleu exactement. sur ressort. C'est Ah, ça. Et qui, du coup, a une pointe étoilée qui me fait plus penser à la pointe qu'on avait sur Destroy.
que Ah oui. la pointe Jaggi, ouais, ça me fait penser à ça, et qui du coup est monté sur ressort comme Nothing, du coup qui va pouvoir s'abaisser et remonter de manière normale. Et amortir les chocs quand tu la lances. C'est ça. Oui, Ça, c'est bien. Après, ça c'est pas négligeable. Parce que les rebonds, mine de rien, ça fait des dégâts sur l'endurance. Ouais, et Ouais. par contre pour le coup, je pense aussi que ce sera utilisé comme dans l'animé, dans d'autres proportions évidemment, comme le Nothing Break qu'il y avait, où il y aurait la Et partie... l'absorbe break. Et l'Absorb Break, ouais, voilà, où tu aurais la partie plate qui frotterait avec le stadium et ça permettrait de faire des petites accélérations en début de combat. Je pense qu'il y aurait moyen Ouais, de faire des trucs comme ça. comme FD en fait. Mhm. Enfin, c'est pas comparable, mais un peu comme FD pour Big Bang PK6, il me semble. Ouais, sauf que Big Oui, Bang même PK, si, c'était oui, obligé c'est plus d'attendre reboot, que. ouais. Ouais, c'est plus reboot, exactement. Mais oui, c'est ça, avec la pointe qui s'abaisserait, qui toucherait une partie plus large du driver, ouais. Après, je pense que ça se ferait beaucoup plus qu'avec Nothing pour la simple et unique raison, c'est que le layer de Valkyrie, genre, s'il passe en dessous d'une toupie, elle va forcément s'abaisser elle-même de quelques millimètres vu que c'est monté sous ressort, et donc Ouais. du coup, elle va accélérer une fois qu'elle touchera le stadium. Mhm. Ouais, ouais, Donc du coup, Ah, ouais. ça se fera beaucoup plus souvent que Nothing, puisque Fafnir était vraiment lisse, sa mère la putain, on peut pas faire mieux. Ce qui est intéressant, du coup, c'est vrai que si on arrive à bien la lancer, cette base, si on calcule bien son angle et qu'on arrive sous la toupie adverse, effectivement, ça va coller et on va lui mettre un pruneau qui est pas négligeable pour la suite du combat, quoi. Ça peut être vraiment une action qui va être décisive et qui va être, on va dire, comment dire, nécessaire. Enfin voilà, c'est là on va voir le skill du joueur, quoi. Vraiment, le Ouais, talent du blader va faire une l'adresse, grosse ouais. différence. L'adresse du blader, ouais. Mm. Mais du coup, par contre, aussi, chose qui est cohérente, c'est le fait que vu que le layer de Slash Valkyrie est un layer qui est accentué sur le upper, donc passer dessous le layer adverse, Oui. et bah c'est encore plus cohérent. Vu qu'on peut s'abaisser avec le ressort, on va pouvoir vraiment taper. C'est ce que j'ai dit, putain! Je l'avais pas compris comme ça alors. Je l'avais pas compris comme ça. Il l'a dit Désolé. en effet. Désolé. Gros, je l'ai dit en mode, quand t'arrives sur la baie, vu que le but c'est de passer en dessous, tu t'abaisses toi-même de quelques millimètres, donc Ouais, du coup, tu touches ok. plus Bah, je l'avais rapidement. pas compris comme ça, désolé. Il est fou con. Mais bah au moins ça montre que on a des points de vue qui sont plus ou moins cohérents. Voilà. Similaire. Voilà. C'est similaire, ouais, voilà, exactement. Du coup, on passe à Ashura. Quelle beauté. Ah, mon bébé! Désolé. Ah, on est d'accord, Playmaker. Elle est magnifique. La fameuse Ashura, du coup, de couleur verte, comme le type défense. Donc, bah, vous aurez. Et bah moi, le la type tête de cette Maras, toupie. que je l'aime pas tant que ça. Mais on s'en fout, c'est une toupie de type défense, elle est à moi, je te laisse même pas le choix, mec. Ouais, La mais- défense vaincra, les gars, la défense vaincra. Non, mais c'est vrai que du coup, toupie de type défense qui représente très bien son type, je trouve, pour le coup. Totalement. Parce que autant De que la ce- belle attaque de barrage comme je les aime. Ouais, surtout au niveau du layer où du coup, enfin au niveau de la base du layer forcément, ouais, j'ai encore du mal à m'habituer. Bah ouais, mais ça, on va avoir c'est du du mal, terme, on va avoir hein, du on mal. va tous être dans ce cas-là. C'est ça. Mais aussi au niveau du driver, du disque, ouais, franchement, elle est vraiment optimisée pour la défense, celle-là, donc vraiment très intéressante. Après, je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes, notamment dans le driver, on en parlera en temps venu, mais il y a encore une fois des petites révolutions, c'est pas uniquement axé sur la défense, donc Oui. je trouve ça cool. Oui, oui, elle a ses avantages propres en fait, voilà, qui dit voilà, C'est je ça, suis ouais. de type défense, je fais globalement le même taf, je vais être joué à peu près de manière similaire, mais j'ai ce petit truc en plus, cette petite chose que les adversaires vont devoir prendre en compte. Ouais, bah ouais, c'est ça. Donc franchement, moi c'est ce que j'aime vraiment dans Beyblade, c'est vraiment la nuance en fait. C'est de se dire, ouais, ça marche à peu près comme ça, mais dans certains cas, tu peux retourner le combat pour un tout petit détail. Et du coup, forcément, de petit détail en petit détail, tu viens en faire des stratégies où tu te dis, ah ouais, mais en fait, même si cette pièce elle est similaire à celle-là, tu peux l'utiliser dans telles conditions alors que celle-là non, etc. Donc, C'est un peu de l'effet papillon. ouais, c'est ça C'est exactement. vraiment ce truc, voilà, un truc plus un truc plus un truc qui va jouer la win du match ou non, quoi. Après, moi, il me tarde quand même de voir son putain de disque sur Wyvern. Pareil. Oui, sur Voilà, on Tornado s'est Wyvern. tous fait la même réflexion, on C'est va ça, tous Il me Tornado tarde Wyvern Hurricane. tellement.
Mais parce que pour le coup, On en va fait, tous faire ça. moi ce que Ça va être un mixeur le truc. Parce que moi, pour le coup, je me suis dit, en fait, à l'époque où il y avait le disque à frame, je me suis dit, putain, mais c'est con, ils auraient pu nous faire des frames indépendantes du disque. Ça aurait été pas assez difficile à faire, mais ça aurait pu être un système intéressant. Et du coup, bah là, c'est plus ou moins ce qu'ils ont fait. Voilà, ils ont fait un système de lame indépendante qui tourne autour du disque en métal. Mais voilà. Du coup, Double Tsuna, si tu veux être vicieux, tu rajoutes. Alors là, ce serait peut-être pas forcément très utile parce qu'on est sur un driver Bearing. d'endurance. non, cycle. Alors pas bearing, mais j'avais Cycle. pensé à mettre Flugel. Reste dans le Flugel, délire des ouais. lames. On met Flugel dessus. Oui, Pas ça faux. marche aussi, oui. J'avoue, là, frère, tu mets un bébé dans l'arène, y a plus de bébé. T'as un smoothie. Non, Ah, la volée, et puis laisse tomber. Non mais ou alors je pensais aussi à Sickle qui lui aussi a une partie indépendante qui tourne. Exact. Oui, c'est vrai. C'est ça. Ça Gros, tu lances ça, la toupie, elle s'envole, tu la vois plus jamais. c'est frère. ça ouais. C'est juste une toute petite partie fixe qui tourne. J'ai hâte de voir le bruit de la toupie quand elle va rentrer en Ouais, contact. ça, par contre ouais, pour le coup Ah. c'est vrai que je pense que le disque indépendant fera pas mal de bruit vu qu'il y aura du jeu je pense. Donc ouais. Mais du coup par contre ouais, chose que je trouve super intéressante sur son Gachinko chip, donc Gachinko chip Asura, c'est qu'en fait on a des dents qui sont décalées les unes aux autres, donc les dents de gauche et de droite ne sont pas au même niveau, et du coup quand on visse et dévisse la toupie, ça nous donne l'impression, entre guillemets, d'avoir 7 clics en fait. Et Ouais, ça fait clic, 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 clic à chaque fois. c'est ça, Mais ouais, moi je trouve ça super intéressant, en fait, surtout sur une bait de type défense. Qui, En fait, si vous voulez, genre, les dents qui sont à droite, elles sont calées genre sur les zones 1, 3, 5 et 6. Et sur l'autre côté, elles sont calées sur les zones 2, 4 et... Bon, vous m'avez compris quoi. En gros, Ouais, c'est sur 1 sur 2, mais de chaque côté. C'est ça, ouais, voilà. Voilà, c'est le mot que je cherchais, frérot. Mais du coup, voilà, sur une bait de type défense qui en plus est axée sur le barrage, donc qui a plusieurs petites irrégularités et qui est pas totalement lisse. Je trouve ça intéressant qu'en fait, quand tu te prennes des coups, en fait, ça fasse bouger juste un tout petit cran. Alors oui, on a vu bien sûr des bails burster les 3 crans d'un coup après un gros coup, mais je trouve ça intéressant moi d'avoir entre guillemets 7 crans sur la Gachinko chip, donc voilà. Weight 10, du coup, toujours à la japonaise, même si Bah. c'est. Bah, c'est là-dessus, c'est parce qu'il a la forme de X, le chiffre japonais, romain, pardon, chiffre romain, 10, 10. Ah oui, peut-être, oui. Ouais, Enfin, possible. pas le je sais le rapport que je perso. Ouais, ouais, c'est vrai que ça ressemble à un X et du coup, par extension, au chiffre romain. Mais ouais, pour le coup, en fait, 10, qui est chose très intéressante, on concentre vraiment le poids sur les 4 parties du layer. À l'extérieur, ouais. C'est ça, et on n'a pas les La petites défense à lames. l'état pur. C'est ça, et on n'a pas les petites lames qui viennent lier le tout. Et du coup, vraiment, c'est de la concentration du poids et c'est pas forcément dans l'équilibre comme on le cherchait avec Zan. Donc, ouais, encore une fois, bah, comme l'a dit Storm, on parle d'un type défense. Voilà, clairement. Du coup, la base Bushin qui a 12 lames, dont 6 épées dorées qui sont toutes arrondies et qui du coup Ouais. sont là pour absorber les chocs. Du coup, ça fait un jeu d'un peu lisse, arrondi, assez intéressant. Il me semble, ouais, c'est ça, ouais, on était sur le même nombre de lames pour Emperor Forneus, sauf qu'elles étaient toutes régulières de la même manière en fait. Bah, régulière en forme de vague sur les côtés quand tu regardes bien. Vu pour faire référence au Oui, voilà, requin, c'est ça. de la C'est série. ça. Ouais, rapport à à la mer. C'est ça, ouais. Bah, après, je pense que aussi niveau aérodynamisme, ça doit influer le fait que ça soit en forme Bien sûr. de vague, mais ouais. Là, par contre, pour le coup, j'ai pas beaucoup vu de vidéos de Bushin, mais il me semble qu'elle est régulière de partout. C'est pas grave, Tsuna va nous en faire. C'est ça. C'est vrai. C'est absolument vrai. Mais du coup, ouais, moi, clairement, type défense, du coup, encore une fois, il y a pas à chier là-dessus. Hein. Et équipe, le driver aussi. Ouais, bah. Oui. Juste un petit peu qu'on revienne sur Hurricane, je pense que Ouais. ça confirme aussi, il est un peu là aussi peut-être pour nous confirmer, je ne fais que des hypothèses, Mhm. que les disques vont rentrer en contact. Parce que du coup justement ce type de, Oui, c'est de ce type de défense. gimmick est hyper intéressant sur les chocs, c'est-à-dire que l'autre va arriver et dire oh, je vais venir te chercher avec mon disque, et Hurricane va lui faire un gros non. Voilà, Mais tout voilà, simplement, tu glisses et tu dégages de l'autre côté. C'est ça, ouais. Donc, bah, Et ça serait peut-être pas mal de le tester du coup, parce que c'est vrai que par exemple jouer Tornado Wyvern en endurance c'était quand même
Enfin, c'était faisable, mais c'était quand même très axé défense. Alors que là, on parle ici d'un disque. Donc vous combinez ça avec un super layer de type endurance, et je pense qu'on peut obtenir aussi quelque chose de très intéressant. Bah, par contre, ouais, pour le coup, Hurricane, avec la gueule qu'il a, alors même s'il y a les systèmes défensifs de tu touches, tu glisses, du coup, ça permet d'enlever les dégâts de la baie adverse. Je trouve vraiment que pour le coup, il a une gueule de type endurance. Mais après, il y a peut-être aussi les 16 lames qui me semblent. Enfin, ça ressemble un peu à Bump, je trouve, dans la forme. Après, peut-être que ouais, comment tournent les lames, ça va peut-être générer une force centrifuge particulière ou je ne sais quoi. Mais ouais, pour le coup, Hurricane, je pense qu'il sera à mi-chemin entre la défense et l'endurance. Ah oui, vraiment, je pense faut s'attendre à le voir être joué sur les deux archétypes. C'est ça, ouais, voilà. Après, forcément, encore une fois, il n'y a pas la défense d'un côté et l'endurance de l'autre. On peut faire un entre-deux. Donc, Par contre, là où je trouve que ce disque, il va être très sympa, c'est du coup en rotation gauche. Parce que du coup, les lames vont tourner dans l'autre sens. Des lames, comment elles vont tourner, etc. Et donc, du coup, ça va les mettre en position plus lisse, en fait. Ça va mieux glisser dessus et beaucoup moins accroché. Je vois. Bah ouais, ça pourrait être très intéressant. Du coup, en fait, je trouve ça intéressant dans le sens de voir comment va réagir en fait la toupie adverse, tu vois. Bah, surtout, et d'autant plus dans ce sens-là, d'un point de vue aérodynamique, le fait que ça arrive dans le sens lisse, c'est vrai que ça peut amener justement tirer un peu la force centrifuge vers le centre. C'est ça, ouais, voilà. Et du coup, pour le coup, on aurait deux manières de le jouer, en rotation gauche et en rotation droite, et du coup, les performances varieraient selon le sens de rotation qu'on ait choisi. Ouais, c'est vrai que c'est assez intéressant pour ce coup. D'ailleurs, dans les toupies dont on vient de parler, donc on est d'accord, Valkyrie sera une rotation droite. Par contre, pour Ace. Ace, c'est une rotation droite. Une rotation droite aussi, d'accord. Ça, je ne le savais pas et je voulais avoir. C'est ça, ouais. Pas de Gachi rotation gauche, quoi. Après, c'est vrai qu'on a eu beaucoup l'habitude d'avoir très souvent, même s'il y a eu des exceptions, des bails orientés dragon en rotation gauche. Mais là, pour le coup, Ace est une rotation droite. Après, du coup, si les rumeurs de Fafnir se confirment en Gachi, bah, on aura notre rotation gauche. Oui, bien sûr. C'est ça. Après, du coup, le driver Keep, qui est un driver avec une pointe en caoutchouc qui peut tourner sur 360 degrés, donc comme l'anneau indépendant de Wyvern, donc sauf sur toute la pointe. Donc, du coup, je trouve que c'est assez intéressant, enfin, plus intéressant que d'avoir une pointe totalement indépendante en fait. Parce que là on a plus l'aspect friction qui ressort. Ouais, c'est là où je comprends pas, c'est parce que c'est très intéressant l'adhérence pour une tout petite type défense, parce que du coup elle va être très très dure à faire bouger. Ouais. Par contre, niveau endurance, et même elle risque pas, avec du caoutchouc, elle risque quand même d'avoir un certain mouvement. Ah oui, non mais on a eu ça je l'ai vu sur des vidéos. Par contre, Bushinashura tourne beaucoup autour du centre avant de le rejoindre, pour le coup. C'est vrai. Elle reste pas mal au centre. Après c'est caoutchouc, mais c'est caoutchouc crème ou quand même quelque chose d'un peu plus lisse, un peu plus plastique? Non, je pense que c'est le même. Je sais pas. Je pense que quand il te précise que c'est caoutchouc, c'est vraiment pour bien avoir une base. Mais après, c'est vrai qu'on avait eu un système similaire dans Metal Fight, notamment avec Jade Jupiter et sa fameuse pointe RB, donc Rubber Flat, qui en effet était très bonne en endurance, en défense, pardon, excuse-moi. En défense, parce que forcément la friction permettait d'accrocher le stadium et pas de se faire bousculer, mais forcément avec ça il y avait une contrepartie en endurance qui était énorme comparé aux autres pointes qui étaient en plastique basique. Et du coup on avait la même variation avec le métal qui frottait beaucoup moins avec le sol du stadium. Quand on avait une pointe ronde en métal, on avait bien plus d'endurance mais moins de défense. Voilà. Ouais. Mais du coup, par contre, des choses intéressantes. Et je viens de remarquer quelque chose que je trouve dommage en réalité, c'est qu'on a très peu demandé l'avis à Castiel, qui a pu en placer que une en fait, miskin. C'est-à-dire qu'en fait, on l'avait invité pour avoir son avis en termes de débutant, frère, on lui a demandé son avis une fois. Oups. Yes, on est bon. Donc là, c'est comme si qu'il regardait la vidéo en direct. Yes. Castiel, est-ce que Castiel, tu veux donner ton avis? Parce que c'est vrai que c'est con de t'avoir invité pour ça. T'es con de ton avis. Clairement, là, vous êtes parti dans les sujets qui sont concrètement trop complexes pour moi. Là, les formes de toupies, tout ça, je suis pas encore à ce stade. Du coup, là, je suis en train de me fabriquer ma pizza en vous écoutant. Voilà. Voilà, donc franchement, Castiel, plus jamais je prends ta défense en fait.
Plus jamais, que ce soit bien clair entre toi et moi, mon ami. Mais du coup, par contre, la pointe Keep sera sur 360 degrés. Et Une version, une version remaniée de Orbite en fait en soi. moi je dirais plus, il y avait Orbite du coup qui était Orbit, ouais, pardon, qui était en rotation libre. Mais je pensais moi surtout à Byte en fait, la pointe qui arrivait sur Baldur, qui était elle totalement en rubber en fait, en caoutchouc, mais qui elle ne bougeait pas en fait sur 360 degrés. Donc, Oui, d'accord. Bah un peu une mixion des deux quoi. c'est ça, ouais, voilà, un petit mix des deux. Moi je trouve ça intéressant d'avoir une pointe sur 360 degrés parce que justement ça permettra d'avoir, comme je disais, des petits mouvements circulaires autour du stadium. Donc encore une fois, à voir. Je pense que tu vois que tu parlais de contrepartie avec l'endurance, je pense que ce sera un peu compensé avec ça pour le coup. Ouais, un peu, ouais. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, si jamais, petit mot sur l'animé, ce dernier commencera le 5 avril sur YouTube à 4h de l'après-midi. Ouais, parce que Hors japonaise. En fait, ce qu'il faut, c'est que du coup, ouais, Beyblade Burst, Gachi ne sera plus une série télé, ce sera une série sur YouTube uniquement. On peut expliquer que c'est pas catastrophique, comme quoi c'est pas comme s'ils abandonnaient Beyblade et tout ça, non? Bah non, très clairement, puisqu'en fait c'est juste qu'en fait ils veulent laisser la place à une nouvelle série Bakugan. qui est Bakugan Battle Planet. Voilà, pour ça. en fait renouveler, tu vois, genre du coup ça leur fait plus de... Bon, Non, on va pas parce se mentir, c'est Takara, ça leur fait plus de thunes, arrêtons de mentir. Et parce que Beyblade est quand même un truc qui est vachement bien installé maintenant au Japon. C'est ça, voilà, donc, alors du que coup, Bakugan, s'ils ça disent, recommence. Bien, on c'est ça. ramène du Bakugan et tout, comme ça on se fait de la thune. Les gens ici savent que Beyblade ça continue sur YouTube. S'ils veulent regarder, ils ont toujours un moyen de regarder, ils achèteront toujours les Et toupies. puis, on va pas se mentir, la méthode de consommer, même si les Japonais sont encore très accrochés aux horaires pour voir le premier épisode d'un manga, etc. Oui. Bah, ça évolue. Aujourd'hui, les Ça mentalités évolue. évoluent même chez eux et quand Non, il mais- faut regarder le succès de trucs comme ADN, comme Netflix, etc. Il y Bah, a un forcément, vrai ouais. service au niveau de la vidéo à la demande. Non, mais Et même mettre sur, une sur série YouTube, hein. entière sur Internet, c'est pas dénué de Mais sens. après, sans regarder ça aussi, toute la communication des Beyblade se tourne sur YouTube. Mais c'est juste pour préciser qu'il y en a qui vont penser que Beyblade, vu que c'est sur YouTube, ça a été abandonné, qu'ils s'en débarrassent. Non, non, c'est pas Non, le ouais, cas, pour au le coup, contraire. ouais, je pense Non, pas. ils changent juste de méthode de C'est communication, ça, c'est ouais. tout. Et pour le coup, Ils changent d'ailleurs, de support. d'ailleurs, enfin, ça n'a rien à voir avec ce que faisait Beyblade Burst à l'époque, mais on avait déjà eu une chaîne YouTube qui diffusait du Beyblade, la chaîne de Beyblade Metal Fight, qui du coup avait mis en libre service les épisodes sur YouTube, donc voilà, ça date pas d'hier cette méthode. Mais voilà. Mais du coup, Et vas-y. d'ailleurs, c'est pas les seuls à l'avoir fait non plus. Hein, Ouais, parce bien qu'il y a sûr, beaucoup là de- récemment il y a la chaîne de Naruto qui a ouvert et Oui, c'est ça. où on retrouve les épisodes de Naruto en VF et ainsi qu'en VOSTFR, donc voilà pour les intéressés. Mais du coup, ouais, qu'est-ce que je veux dire? Bah, bien sûr, du coup, forcément, nous, vous pouvez nous attendre au tournant pour vous fan-subber les épisodes. Oui, et aussi, je rajoute juste un dernier truc, frère, par Vas-y. rapport au fait que ce soit sur YouTube. Si jamais ça passe en France, il y a très peu de chances que ça passe exclusivement sur YouTube Sur Internet, et ouais, du pour coup le que ça passe à la télé. Il y a très peu de chances, et il y en a qui vont me dire genre ouais, mais si ça passe pas à la télé japonaise, ça passera pas à la télé française, Non, et non, du non. coup je sortirai ma carte piège qui est 0G, parce que 0G vraiment Ah, au il Japon fait- la ouais, fin ouais. est sortie qu'en DVD, alors qu'en France ça a été diffusé à la télévision. Voilà. Oui, c'est puis quelle il protection, faut en regarder fait. parce que j'ai entendu certaines personnes dire que justement par rapport à la sortie, parce que Bakugan arrive aussi en France, certains ont dit ouais que Bakugan allait aussi remplacer Beyblade le en France futur sur Beyblade, les ouais. canaux. Or, ce Non, qu'il il y aura faut, plus d'horaires quelque part, tout ça. voilà, or ce qu'il faut bien retenir par contre, c'est que là où c'était enfin c'est sur les mêmes chaînes que Beyblade et Bakugan vont se succéder au Japon. En France, Beyblade, c'est Gulli et Kanalji, tandis que Bakugan arrive Bakugan, sur Cartoon c'est Network. Cartoon Network, Cartoon ouais. Network, comme il y a 7 ans, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est sur Cartoon Network. Et comme aux États-Unis où ça passe déjà. C'est ça, sur Cartoon Network aussi, avec Pokémon. Entre autres, mais bref. Ouais, ok, je vois. Mais ouais, bah, clairement, c'était juste pour vous informer qu'il y aura un changement de manière de faire, tout simplement, pour la diffusion. Et le jour de diffusion aussi, c'est vendredi du coup maintenant, c'est plus le lundi. Ouais, bien joué pour le coup. Et à noter aussi. Mais ouais, du coup, ah oui, aussi, petit brief sur les noms. On sait que le protagoniste se nommera Dram Koryu.
Donc voilà, si Ouais. jamais il y en a qui sont intéressés par les noms. On sait aussi qu'il y Ryu, parce que- qu'il y aura Amane Kusaba pour Ashura et potentiellement pour le rival de la série Delta Akane. Donc voilà. Encore une fois, pour les Delta infos plus précises, allez sur Beyblade Espace. Ouais, il y a eu Hiro Morita qui a posté une page. Non, mais c'est vrai, j'ai cherché par rapport à un nom de toupie en fait, mais on connaît pas ce toupie encore. Non, c'est le nom d'un blader, pour te dire. Non, mais oui, non, parce que tu sais, les noms des toupies se Oui, calquent se sur base, les noms des sur. bladers. Ouais, on connaît pas encore la toupie potentielle Delta. D'accord. Donc ouais, voilà. Mais du coup, je pense que on a bien parlé. Je pense qu'il est temps de conclure là pour le coup. Ouais, parce que ça doit faire au moins 1h20 là qu'on Eh bah, tourne en attends, fait. on va voir ça. 1h19, 1h20, putain, ouais. mec, pile poil. Donc, bien joué. Voilà. C'est pas comme si je savais qu'on avait commencé à record à 20h pile. Hein? Ah bah ah oui, bah on était vraiment raccord pour le coup. Mais ouais, du coup, bah comme d'habitude, si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Surtout si vous voulez débattre entre vous, exposer vos idées, vos théories sur ce qui va arriver, bah n'hésitez pas. Aussi pensez à prendre les infos avec des pincettes et à analyser les éléments qu'on a déjà et à pas partir trop loin non plus. Sinon encore une Et fois, aussi, précision, non, il n'y aura pas de Shinja dans Burst. ouais, non mais oui, Je- bien sûr. Je le reprécise parce que on va encore en reparler de ça, mais non, il sera pas dedans. Voilà. Ah, ouais. Non, tout au mieux, on peut espérer la même chose que pour Bakuten Shoot, c'est-à-dire une série, certains papiers, à part, reprenant l'univers de C'est base, ça. en le système Burst à l'intérieur. Ouais, donc, C'est ça, Rising. voilà. Ouais. Et donc, pourquoi pas, avec Metal Fight, Gachi. D'ailleurs, ils ont fait il y a un chapitre qui fait suite à Rising dans le dernier Kuroko d'ailleurs. Oui. Je sais pas si- J'avais vu ça. Ils ont Il me continué. semble que ça sort tous les 3 mois, Rising. Ah ouais. C'est à peu près quelque chose comme ça, oui. C'est ça, voilà. Je crois que oui, c'est ça, c'est trimestriel. Mais en tout cas, pour le coup, Rising qui a son succès, hein, qui a trouvé clairement son public. Il y a de quoi, hein. Ouais, bah bien sûr. Ouais. Et du coup, bah, on espère que ça fera la même chose pour Metal Fight. Et vraiment, moi je trouve que Beyblade Burst, ça fait un peu la génération pont entre toutes les autres générations qui ont existé avant. Donc ça va. Ouais, moi j'aime bien ça. Et en plus, Même- dans même- Metal même- Fight, ce même- serait très facile à justifier parce que là où Bakuten, on se dit bah tiens, enfin parce que on voit que les baits c'est fabriqué quoi par des humains, etc. Dans Metal Fight, bon, il y a quand même une histoire d'étoiles, donc là ils peuvent juste arriver et dire oh mon dieu, pluie d'étoiles filantes, nouvelle toupie, paf, terminé. C'est Ouais. ça. Mais même, C'est dis-toi, ça. même l'auteur là, Takafumi Adachi, il est emballé par Burst, donc ça veut tout dire. C'est ça, oui. Bien sûr. Bah ça veut tout dire, pas tout dire, Ouais, mais oui, en mais, tout cas c'est non, mais- c'est il est non, pas mais- plein réticent. de bons présages pour l'avenir. C'est ça, il est pas non, réticent mais au projet de faire ça, quoi. Oui. Non, mais tout dire dans le sens où Burst ça fonctionne, c'est ça que je veux dire. Oui, bien sûr. Si, voilà. Ah, ok, ouais. Bien sûr. C'était mieux avant, mais actuellement ça fonctionne très bien. Mm. Pour l'instant. Mm. Mais par contre, Voilà. ouais, du coup, on avait pensé aussi à vous inclure, vous, dans le Bay Podcast. Donc, pour le prochain épisode, on avait pensé à introduire une personne, déjà, ce sera pas mal. Donc, pour du coup, les personnes qui voudraient participer au Bay Podcast, exposer leurs théories, leurs avis par rapport aux infos, on vous mettra toutes les informations en description. Donc, du coup, on vous invite à aller là-bas si vous êtes intéressé. Et puis voilà, nous on vous invite à aller voir Beyblade Espace pour toutes les infos qu'on a citées de manière concise, concrète et les plus exactes possibles en tout cas. Et puis je pense qu'on peut vous souhaiter Yes. la bonne journée, la bonne soirée. Et puis à la Ouais. prochaine. Et puis prochaine. j'espère que Castiel t'a mis des pepperoni sur ta pizza. Voilà. Et ce sera le mot de la fin. Excellente soirée à tous. Au revoir. Des bisous.